J'espère qu'elles sont là. Et ceux qui vont regarder après, oh, et ceux qui ne vont pas regarder après. Oh. Vraiment, je voulais dire aux écans que j'ai vu votre comportement ces jours-ci. Et j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié parce que vous avez su faire le discernement des choses. J'ai parcouru les grandes insulteuses de Facebook là, les plus grandes écrans de Facebook, on me parle là. Il y a qui? Je suis allée chez Narcisse Mbarga, j'ai guetté, il n'y avait rien. Je suis allée chez Commissaire Zogo, je suis allée chez Coach, je suis allée chez Planète d'Afrique, comment on l'appelle là même là? Où c'est Planète d'Afrique? Elle est costaud, de Planète qui était pasteur avant. Je suis allée chez Laurent Béhéné. Je suis allée chez Billy le gifleur. Je suis allée chez tous les écrans là de Facebook. J'ai vu que personne ne s'est mêlé à mes problèmes avec l'ex-diva. C'est où je voulais les saluer. Parce que pour une fois, ils ne se sont pas mêlés. Ils sont restés tranquilles dans leur coin. Je voulais vous tirer un coup de chapeau pour ça. Oui. Berceau d'Afrique, hein? Voilà. J'ai parcouru vos murs. J'ai vu que vous ne vous êtes pas intéressé à ce qui s'est passé. Je voulais vous dire merci. Parce qu'enfin, vous avez compris, vous avez su faire le discernement des choses. Vous n'êtes pas tombé dans le truc. C'est pour ça que je voulais vous dire merci. Parce que j'attendais que vous parliez mon nom jusqu'à... J'ai attendu jusqu'à il n'y ait plus personne me prononcer. J'ai compris que vous avez compris que le Cameroun est indivisible. Que votre... J'ai regardé les Bamileke sur Facebook là, qui font les directs, tout ça, tout ça. Je n'ai vu personne parler du problème. J'ai compris que le Cameroun est indivisible. J'ai aussi compris que vous êtes déjà fatigué. Le gouvernement de Facebook là, j'ai compris que les Camerounais ont un gouvernement sur Facebook. Mais dans ce gouvernement de Facebook que vous êtes dedans là, vous avez su faire la part des choses. Vous avez compris que il y a des erreurs à ne pas faire. Il y a des erreurs à ne pas faire dans la vie. Voilà pourquoi j'ai déposé. Parce que vous avez vu que c'est votre soeur qui m'a provoqué. Votre soeur m'a provoqué pour rien. Vous êtes témoin jusqu'à me promettre que on va me donner les épercutes. J'ai réagi. J'ai réagi ici sur Facebook. J'ai montré ma colère. Que je ne peux pas accepter que quelqu'un s'attaque à ma mère. Et j'ai réagi. Mais j'ai laissé le problème. J'ai laissé le problème. J'ai dit que c'est fini, c'est fini. On va gérer ça comme on peut gérer. Il n'y a pas de problème. J'ai dit que continuez avec ça. En passant, je voulais quand même dire qu'il faut dire à votre diva que, votre ex-diva que, son foulard Burberry et sa paire de sandales, qu'elle n'oublie pas là où elle avait laissé là. C'est tout ce qu'elle peut dire sur l'autre là. Et que les cartes de recharge Lika Mobile, que Dora, sa fille, recevait là. Et c'est sûr que c'est elle qui lui disait qu'elle n'oublie pas. Que c'était comme ça, c'est fini. Chacun continue son chemin. Mais que le jour qu'elle va vouloir son foulard Burberry, est où? Que son foulard Burberry est où? Plus sa paire de sandales. Que c'est où? Parce que vous aimez dire qu'on invente sur les gens. Vous comprenez? Donc c'est tout. C'est que la patronne voulait rappeler pour l'autre là. Que le foulard Burberry et la barbouche est où? Et que je n'ai pas voulu prononcer le nom d'une artiste Douala là qui était jalouse. Elle est noire comme ça. Elle avait pleuré le deuil à Facebook, tout le monde a vu. Donc, je n'ai pas voulu prononcer son nom parce qu'elle est jalouse. Elle était jalouse même. Donc, à ne pas prononcer non. J'ai laissé.
Quand on vient chercher les problèmes sur Facebook, il faut comprendre que le retour de ça est que j'ai refusé de donner tout le Congo ça. Parce que moi, je ne suis pas comme ça. C'était juste pour prouver un peu. Mais comme ça s'est arrêté comme ça là, c'est bon. Le foulard Burberry est toujours... Il faut lui dire que son foulard Burberry est toujours là où... Avec sa paire de barbouche. Toujours là-bas où elle connaît là. Que c'est bon comme ça. C'est tout. Je vais revenir à une certaine écran. Qui, je crois, elle s'appelle Aline quelque chose. Elle est sur les réseaux sociaux là. Elle aime trop parler des Bamileke. Elle s'appelle Aline. Je ne connais pas son nom du village. Mais son prénom commence par Aline. Quelque chose. Aline quelque chose. Je vois tout le temps, elle se met sur Facebook. Elle dit que les Bamileke sont les illettrés. Les Bamileke ne vont pas à l'école. Les Bamileke... Avant qu'elle parlait, avant que son secret ne sorte. Quand elle parlait, je pensais qu'elle avait même le bac plus 5. Sincèrement, c'est hier que j'ai su qu'elle n'a que le probatoire. Et le probatoire n'est même pas... On ne connaît pas ça ici en Belgique. Le probatoire n'existe pas en Europe. Donc le probatoire, ce sont les choses qu'on ramasse en Dokoti. On vend ça au Carrefour en Dokoti. Il y a des gens qui apprennent le français sur Google. Qui apprennent le français sur Google. Et viennent parler ici aux gens. Que quand vous asseyez, vous insultez que les Bamileke c'est monté, c'est descendu. On voit. On voit, mais on se dit que c'est une minorité. Vous êtes tellement petit que vous pensez comme ça que ça ne peut même rien faire. C'est pour ça que je ne suis jamais entrée dans cette histoire que les Bamileke c'est monté, c'est descendu. Toutes celles qui ont parlé que les Bamileke c'est monté, c'est dans celles qui ont été déçues par les gars Bamileke. Ça a été clair et net. Ça a été prouvé par poids de carotte. Poids de carotte, une ancienne star bracata des noyaux. Une ancienne star bracata. Je ne sais pas quoi elle chante. Une certaine poids de carotte qui a pavané longtemps sur les réseaux sociaux. Une certaine sauvageonne grossière et quand. Elle est tellement sauvageonne et grossière. On dirait que dans ces... Moi, je dis que dans la tribu Ekan, il n'y a que des filles. Il n'y a pas que des filles sauvages et grossières. Les vrais Ekans sont discrets. Mais c'est toutes ces sauvageonnes-là qui sont sur Facebook, qui parlent que le Mbangala a fait que... Cette salope, cette prostitute de poids de carotte, c'est une certaine Ekan-là, elle fait le genre sans rater. Elle a été déçue par un gars Bamileke, évidemment. Elle était déçue par un gars Bamileke qui l'a jeté comme une vieille paire de chaussettes. Ainsi que Tata Aline qui était déçue. Aline qui était déçue. Pourquoi j'aime trop l'appeler Tata Aline? Pourquoi? Qui était déçue par un gars Bamileke. Poids de carotte, c'est une ancienne prostituée qui a fait la prostitution. C'est une fille Ekan. Elle est de Meutête. C'est une fille Meutête qui a fait la prostitution en marchant. C'est une nomade de la pute. Elle a commencé à faire la prostitution à la frontière suisse. Elle est descendue. Elle a fait comme l'ouragan Katerina. Quand ça commence, ça marche comme ça. Poids de carotte, c'est une prostituée qui a commencé dans les temps de nos ancêtres. Elle a commencé la pute à la frontière suisse. Elle a commencé à se prostituer à la frontière. Elle est descendue. Elle est descendue jusqu'à arriver vers Strasbourg où elle a fait le poteau. Elle n'a jamais travaillé. Et elle a traîné aussi avec Aline. Il faut attention. Hein. C'est une fille qui a passé des annonces. Je me souviens à l'époque que j'étais dans le monde. Un jour, j'étais avec une amie à moi qui m'entraînait. Elle voulait m'entraîner dans ce monde. On était dans une ville. Elle a voulu m'entraîner dans ce monde. Quand j'arrive, elle me fait croire qu'il y a eu la femme d'un ministre qui est dans la chambre. J'ai dit, elle est la femme d'un ministre, elle vient faire quoi ici dans la pimenterie? Elle voulait m'entraîner. Je ne faisais pas ça, moi. Je suis entrée dans la chambre. Je suis allée l'accompagner. Je ne faisais pas ça. Poids de carotte était couché dans la chambre. Poids de carotte était couché dans la chambre. Quand je suis entrée, elle est sortie par la petite porte. C'est plus tard, c'est Poids de carotte qui ramène les problèmes sur les réseaux sociaux. Tout le monde le sait. Elle me fait le Congo ça. Parce que les filles Ekan aiment d'abord le commérage. Elle me fait un commérage sur sa soeur Ekan. Elle me dit, oui, tu sais, un jour, quand tu étais venue comme ça, tu étais avec ta copine, c'est moi qui t'ai couché dans la chambre. J'ai dit, pardon. Elle dit, oui, c'est moi qui étais dans la chambre. Je dis, ah, donc tu étais dans le réseau là.
Elle s'appelle poids de carotte. Donc, je ne comprends pas pourquoi Aline dit tout le temps que les Bamileke, les prostituées Bamileke, c'est monté, c'est descendu. Moi, je voulais rafraîchir la mémoire des gens. Parce que quand elle veut parler quand elle parlait son histoire d'école là, je pensais qu'elle était allée à l'école jusqu'à le feu sort. Elle dit toujours qu'on ne sait pas parler français. Comme elle sait parler français, qu'elle peut être pourquoi elle n'enseigne pas ses sœurs du village à parler français? Elle ne les enseigne pas à parler français. Pourquoi? Hein? On a su qu'elle a le probatoire, mais moi, ça m'a fendu le cœur. Elle dit que les Bamileke, c'est monté, c'est descendu. Quand elle m'avait eu la dernière, elle m'a dit que moi, j'ai fait la paix avec les Bamileke. J'ai dit, ah, c'est bien, tata. Maman, si un homme t'a déçu, tu ne vas pas en vouloir à toute une tribu. Parce que quand tu fais le tour de tous celles qui parlent mal des Bamileke là, c'est ceux qui ont été déçus, qui ont eu des amis Bamileke. On les a peut-être une trahison. On a arraché leur mari. On a fait des... Donc, je comprends leur douleur, mais ne mettez pas ça sur toute une tribu. Il n'y a pas un gouvernement à Facebook. Le vrai gouvernement, c'est au Cameroun. Hein. On ne vous connaît pas. Arrêtez de vous asseoir sur Facebook et faire comme si vous aimez le Cameroun plus que d'autres. Le vrai, j'ai dit que ce que vous êtes même déjà fatigué. Vous êtes déjà même épuisé. Le vrai gouvernement, c'est au Cameroun. C'est là-bas qu'il faut... Vous ne pouvez pas diviser les Camerounais avec le tribalisme. Vous mentez, vous ne pouvez pas diviser les Camerounais. Parce que depuis que vous faites vos histoires de tribalisme sur Facebook, là, mes amis que j'ai, qui ne sont pas de l'Ouest, on est toujours amis. Ça n'a rien changé. Donc, il faut un peu laisser. Quand la famille vous dérange, allez travailler. Allez travailler. Si avec vous, je travaille. Posons la question à chaque fille qui fait les vidéos. Quel est son métier dans la vie? On commence par Aline. Elle fait quoi dans la vie? Commençons par elle. Elle fait quoi dans la vie? Depuis des années, elle dit qu'elle est à l'école. Une vieille mère de 53 ans part à l'école. Quelle école? Quand je dis qu'elle est vieille, oui. Elle part à l'école depuis française de son état avec un passeport. Et tous les jours, elle dit qu'elle part à la formation. Quelle qualité de formation, s'il vous plaît? Pouvez-vous me dire? Elle fait quelle formation? Depuis des décennies qu'elle est à la formation, elle travaille. Poids de carotte fait quoi dans la vie? Toutes ces filles-là, elles font quoi dans la vie? Parce qu'elle dit que ma soeur d'en face n'a jamais travaillé, elle ne travaille pas et que moi, je ne travaille pas. Je suis commerçante et j'étais femme de ménage. Je travaillais les personnes âgées. J'ai fait les personnes âgées. Quand elle parle que les filles Bamileke, ils font la prostitution. En Europe, les qui ont les camions dans les parcs plus que les qui. Les qui vendent les places sont les patrons dans les villages qu'elles arrivent dans les filles et quand. Je vous dis donc aujourd'hui, elles possèdent les villages en France alors qu'elles n'ont jamais payé les impôts. Quand tu arrives, elles te chassent, elles te mordent l'oreille. Elles chassent les gens, elles surveillent. On paye les impôts chez les filles là. Je dis qu'elles prennent tout un village, elles disent donc toute une nationale les appartient. Elles sont les cheftaines partout, dans beaucoup d'endroits. Elles donnent le travail aux Bamileke. Donc elles arrivent quelque part, elles prennent toute l'avenue, toute une rue, soit disant qu'elles sont les premières à avoir. Tu arrives en France, c'est le pays de Macron. Certaines sont là même, elles n'ont même pas les papiers, elles ne sont pas françaises comme moi. Hein. Mais il faut voir comment elles font la loi. Elles font la loi. Les qui on a découvert qui ont bagaillé dans les camions ici, jusqu'à arracher les perruques. Hein? Les qui? Donc il faut arrêter toujours d'attribuer tout ce qui est mauvais au Bamileke. Je suis désolée. Il faut arrêter. Il y a tout le monde dans ça. Tout le monde fait tout. Tout le monde fait tout. Hein? C'est lesquelles tribus que tu arrives, le camion de la mère est ici. La cousine est là. Le cousin est là. L'autre oncle est là-bas. C'est dans quelle tribu? Hein? Je demande. Donc, il faut que Tata Aline arrête de dire que, oui, les Bamileke font la prostitution. Il n'y a pas deux tribus qui vendent le piment en Europe plus que les Écans. Elles ont été mes employés. J'ai travaillé pour eux. Il n'y a pas deux tribus qui travaillent.
Donc, quelqu'un assise là, elle a déjà 60 ans. Mais il faut voir comment elle donne les commandements. Hein. Ah, au quoi besoin, c'est ta place ici. Ce n'est pas ta place, tu vas dégager. Elle t'accompagne à la gare. Tu arrives dans une ville, ils ont toujours leurs endroits où elles ont leurs guetteurs là. Au quoi besoin? Au quoi besoin? C'est où? Donc, il faut qu'elle arrête de raconter ce qu'elle raconte là. Que les Bamileke vendent le piment comme tout le monde vend le piment. Comme les Bamileke sont les bandits, comme les Ekans sont les bandits aussi. Tu comprends? Donc, il faut arrêter ça. Moi, je voulais vous dire, surtout à vous là qui parlez trop que zon-loi des zon-loi. Vraiment, vous me faites vraiment pitié. Vous me faites pitié parce que votre unique milliardaire, votre Dieu. Tata Aline, tu viens, tu dis que vous avez votre milliardaire et qu'on quitte derrière votre milliardaire. Mais je demande, vous n'avez pas écouté l'histoire de cet homme qui s'est battu là, ouvert de Zomlo qui a ouvert sa télé. Même lui-même, il a dit qu'on ne fait plus la talakou sur son nom. Il a dit qu'il ne veut plus qu'on parle de lui, même à sa chaîne de télé. Il ne veut plus qu'on prononce trop son nom. Oh, Sa Majesté Jean-Pierre Mougou Belinga, le Zonlois des Zonlois, le propriétaire milliardaire de Vision Finance, de ceci. Il a dit qu'il ne veut plus qu'on parle son nom. Ce soir, je demande à son épouse, qui est procureur général, de sanctionner chaque personne qui va prononcer au nom de son mari. Je demande à la femme du Zonlo de donner l'amende, de mettre en prison chaque personne qui prononce le nom de cette personne. C'est le seul milliardaire qui existe. Votre seul unique milliardaire, vous le salissez. Vous prononcez son nom comme ça sur les réseaux. Vous n'avez pas honte. C'est la mendicité de quoi? Allez travailler. Partez travailler. Ce monsieur a souffert. Il a parlé de sa vie. Comment il a souffert pour être ce qu'il est aujourd'hui. Il a dit que seul le travail, il a tout travaillé. Il a travaillé pour le fils du président de la République. Pour un monsieur là qui disait qu'il était le fils du président de la République, car il avait fait 15 ans sans payer le loyer là. Un jour, on l'avait mise dehors comme ça là. Vous voyez qui je dis non? Qui disait que son père c'est le président là. Jusqu'à un jour, il a même un parti politique. Moi bien c'est un membre de son parti politique. Il a dit qu'il a travaillé pour ce monsieur-là et que tous les sales boulots, c'est lui qu'on envoyait. Aller payer le journal de 100 francs, c'est lui qu'on envoie. Aller chercher ceci, c'est qu'il a souffert. Il a même marché à pied. Aujourd'hui qu'il est quelque chose, ils les ont là. Vous appelez son nom, on dirait que, mais putain, mais arrêtez un peu, c'est pas le seul milliardaire quand même. Mais attendez un peu, c'est pas parce qu'il est humble que vous allez prononcer son nom comme ça dans la boue. C'est quoi ça? Hein? Arrêtez de salir cet homme-là. Mais c'est grave ça. Et ça soit tu dis que le zonlo ne peut pas faire ceci, le zonlo ne peut pas faire ceci. C'est vous qui choisissez qui le zonlo là, il doit aider. Hein, c'est quoi cette mendicité? Vous pensez que même si quelqu'un est milliardaire, il va s'asseoir, il va distribuer les enveloppes comme ça, son argent va finir. Surtout que vous êtes des chop broupot. Vous êtes des chop broupot. Vous ne pouvez pas prendre l'argent pour faire quelque chose qui va évoluer. Vous prenez seulement, vous mangez le poisson brisé avec ça fini. Aline, tu as dit aujourd'hui que les Bamileke, on cherche le terrain. Moi, je voulais te dire que chaque Bamileke de la diaspora qui a déjà fait minimum 10 ans a au moins un terrain et une villa dessus. Nous, on ne se salit pas avec le terrain. Le terrain, Naweti. Le terrain, c'est quoi? On ne se ridiculise pas. Quand vous parlez que les Bamileke, il faut préciser. Ne mélangez pas. Parlez des Bamileke qui ne veulent rien faire. Mais pour ceux qui travaillent, qui se débrouillent. Pour les Bamileke qui travaillent, qui se débrouillent. Chacun a au moins un terrain. Pour ne pas dire une maison. Donc le terrain, c'est rien. Le terrain, c'est rien du tout. C'est même rabaissant. D'accord? C'est même rabaissant. Le terrain, Naweti. Je dis, et je redis encore à mes frères Bamileke, mes soeurs, confusion l'Ouest.
Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Chaque Bamileke est en train de construire une maison au village. Il faut partir à l'ouest. Bientôt, l'ouest sera petit Paris. Je suis désolée. Il faut aller à l'ouest, vous allez voir les belles maisons. Du moins à l'ouest, commençant par Bafoussam, là, je ne sais pas, à l'ouest, là. Parce qu'il y a certaines tribus à l'ouest qui ne construisent jamais la maison au village. Pardonnez les Bagantés, parce qu'ils ne connaissent pas beaucoup leur village. Vous savez que quand ils sont nés quelque part, s'ils sont nés à Niebel, ils vont signer là-bas que c'est leur village. Du coup, certains ne connaissent pas leur village. Et c'est de la faute des parents. Parce qu'on est immigré quelque part, on doit savoir d'où on vient. Et cette tribu-là, pardonnez-moi, les Bagantés là, c'est maintenant qu'ils construisent au village. Il y a beaucoup d'artistes Bagantés, même renommés, qui sont décédés. On les a enterrés en Banga, sur la route de Njombe, tout ça là, parce qu'on ne connaissait pas le village. C'est le seul village, tu passes, il y a beaucoup la forêt. Ils n'aiment pas construire, moi je ne sais pas, ils n'aiment pas construire au village. Mais la nouvelle génération, ils sont en train de construire. La preuve, il y a quelqu'un qui a fait un village à Baganté. Il y a un village touristique aujourd'hui. Moi, j'ai vu ces petits, c'est tellement joli. Moi, je ne connais pas le nom. J'ai vu dans les photos comme ça. Sinon, les Bagantés, certains n'ont pas de village. Quand on dit que Niebel, ils sont nés à Niebel, tu entends les bâches. Quand on dit que quartier bâche là, ils ont un village, mais ils ne veulent pas aller dans leur village. Je ne sais pas ce qui les chasse au village. Ils ne veulent pas. Quand les Nkwala vont nous chasser par, quand on va chasser tous les Bamileke de rentrer à l'ouest, vous allez partir où? Allez construire votre village. Vraiment. Allez construire au village. Reconnaissez, arrêtez de signer dans les villages des gens que je suis donné vrai vos villages où vous sortez. Arrêtez de signer sur de Mbanga. Tu es de Mbanga, Mbanga c'est votre village comment? Quand même. Arrêtez de nous ridiculiser. Arrêtez de nous ridiculiser. C'est vous qui faites les gens comme les arrache-clous nous insultent. On veut construire l'Ouest. On veut rendre l'Ouest Paris. Et on est en train de construire à l'Ouest. Parce qu'on a déjà construit à Yaoundé. On a déjà construit à Douala. On a déjà construit à Mbalmayo. On a déjà construit partout. Mais on a quand même un village. Rentrons construire des petits endroits. À l'Ouest, on ne vend pas le terrain. Tu demandes même un petit bout de temps, on te donne. On doit savoir où on vient. Arrêtez de nous souiller. C'est la souillure. On vous a fait quoi pour mériter ça? Hein? Voilà Arrache-Clou qui se positionne comme ça. Elle nous traite de quoi? Qu'on quémande le terrain. Moi, je n'ai jamais vu un Bamileke qui quémande le terrain. Hein? Il faut voir. Même à Baganté, même centre là. Les gens sont en train de construire là-bas grave. Il y a les belles maisons. C'est propre. Le maire là. On est en train de construire partout. Mais il y a des villages aussi. Hein? Vous ne voulez pas que l'Ouest se développe seulement à Bafoussam. Pourquoi? On a beaucoup de milliardaires à l'Ouest comme ça. On a plein. On n'a jamais entendu parler d'un milliardaire de l'Ouest sur Internet. Parce que nous, on respecte nos milliardaires. On les respecte. C'est nos œufs. On n'a pas besoin de venir parler pour qu'on nous choque. Parce que nous-mêmes, on sait travailler. Nous sommes des battants. On sait chercher les dos. On ne s'assoit pas comme ça, attendre que je vais venir parler de Fosso Victor. Les milliardaires de l'Ouest n'aiment pas qu'on parle d'eux. Ils n'aiment pas la talakou. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent les réalisations. Quand tu réalises, tu as les bons projets. Tu viens les voir, tu dis, j'ai un projet. Un bon projet. On t'aide. Ce n'est pas le aider de Facebook que je veux manger le poisson braisé. On n'est pas à ce niveau-là de manger et de boire. Oui, moi je dis à Aline que nos milliardaires de l'Ouest, nous ne sommes pas à haut niveau de manger et boire. On ne quémande pas pour manger. Nous ne sommes pas à ce niveau. Donc il faut arrêter de dire tout le temps que on n'arrête pas, nous on n'a pas les milliardaires. Alors bien sûr on a les milliardaires à l'Ouest. Les Bamileke n'étaient pas allés à l'école, c'est monté, c'est descendu. Les enfants des milliardaires de l'Ouest là ne sont pas en train de se pavaner sur Facebook. Ils sont en train de faire l'école. Ils sont à l'école. Oui, les parents n'étaient pas peut-être là, ils ne sont pas peut-être à l'école, mais les enfants, eux, ils investissent. Les enfants sont dans les grandes écoles au Canada, aux États-Unis, en France. Ils ne se mélangent pas dans les soirées. Vous allez les voir quand c'est un truc du village.
quand c'est que le chef arrivé, quand c'est des trucs privés. Mais dans le fouma de bois et parler de Paris, là, ils ne sont pas dans ça. Je suis désolée. Parce qu'ils ont du respect pour les parents. Hein? Ils ont le respect pour leurs parents. Ils vont à l'école. Je te redis encore aujourd'hui, Aline, moi je te dis encore que les Bamileke ne sont pas les illettrés. Plus précisément, à l'ouest, à la Ménois, les gens de Tchang, ce sont les premiers intellectuels du Cameroun. Si je mens, vous partez mettre votre tête au rail. Parce que les Tchang vont à l'école, le feu sort. Les ingénieurs en Allemagne, c'est eux. Les médecins partout, c'est eux. Vous voulez parler quoi? On part à l'école. Quand vous me voyez même sur Facebook, je fais même les faux trucs que je fais. Vous croyez que mes frères Tchang là, quand ils regardent, ils ne sont pas contents. Ils disent que mais elle peut m'aller faire. Mais aujourd'hui, ils sont contents de moi parce qu'ils voient que je fais quelque chose. Je ne suis plus là en train de crier. Je voulais lui dire que dans chaque famille à Tchang, il y a une personne qui est ingénieur. Dans chaque famille à Tchang, il y a au moins une personne qui a le bac. Toi, tu as le probatoire. Le probatoire, c'est rien. Donc, c'est avec le probatoire que tu insultes les Bamileke, jusqu'à tu dis que tu piétines les Bamileke. Avec le probatoire, vraiment, remets-toi en question. Ton tribalisme à outrance, vraiment, ce n'est pas bien. Ce qui est bien, c'est que ton audimat ne peut pas se répercuter sur personne parce que tu es suivi par combien de personnes? Pas par beaucoup de gens. Donc, on ne peut même pas considérer, depuis que tu prends le tribalisme, depuis qu'un gars Bamileke t'a barré, moi, je peux comprendre la déception. J'ai vécu avec un gars qui m'a tapé. Hein? Je pouvais dire que les bassins sont mauvais. Hein? Qu'il marche qu'avec les timbres. Ce n'est pas faux. Mais je n'accuse pas que tous sont méchants. Même quand il dit que les bassins sont mauvais. Mais tu ne peux pas accuser tout le monde. La déception, ça peut arriver. Le volume de la télé, ça a déclenché quand je ne veux pas que ça réveille la matin. Donc, il faut que tu arrêtes tout le temps de dire que c'est monté, c'est descendu avec les Bamileke. Vous parlez très mal des Bamileke sur Facebook. Ce n'est pas bien. Je ne suis pas en train de victimiser. Je ne suis pas en train de victimiser parce qu'on ne peut pas passer toute une vie à dire que oh, c'est monté, c'est descendu. Moi, je suis une fille Bamileke. Mais ça fait 12 ans de pouvoir sans partage sur les réseaux sociaux. Le pouvoir, c'est moi et je ne partage avec personne. Ça s'appelle la dictature parce que mon pouvoir, je le prends et je ne veux partager avec personne. Je ne discute avec personne. Vous traficotez derrière pour faire ceci. Mon pouvoir, je ne partage pas. D'accord? Il y a une certaine Bamileke qui a créé un mouvement que c'est Bangala Power. Non. Bangala Power. Non, c'était Bami Power. Vous l'avez intimidée. Elle a laissé. Mais il faut arrêter. Si quelqu'un crée son mouvement, c'est chacun qui connaît la définition de son mouvement. Je crée ma chose. Vous créez les choses tous les jours. C'est mon frère. Donc, quelqu'un crée son truc, Bangala Power. Vous prenez ça. Vous commencez, on a dit que Bami Power. Oh, on a dit que jusqu'à on l'a laissé. Si c'était moi, je ne laisse pas. C'est où je vois seulement les poules mouillées. Parce qu'il ne faut pas seulement faire parce que c'est ta soeur Bamileke. Moi, ça me... Franchement, tu peux créer ton mouvement. Moi, j'ai créé les abeilles. La team PDG avec ses abeilles. Quelqu'un peut créer Bangala Power. Vous prenez ça. Vous intimidez, vous secouez comme ça. Que si quelqu'un vient détester, ça fait quoi? Quelqu'un crée son... Vraiment, l'affaire là, il dit que vraiment, pitiation. L'amour, on ne supplie pas l'amour. L'amour ne s'achète pas. On aime des personnes qui sont naturelles, qui restent comme ils sont. Je ne peux pas créer mon truc pour dire que...
j'aime d'abord ma tribu avant d'aimer d'autres tribus. On dit que c'est le tribalisme. Non. C'est le tribalisme. On dit que aime-toi avant d'aimer quelqu'un. Donc, la bonne charité commence par soi-même. Vous avez défini ça, vous avez tourné. Un genre là, c'est devenu que c'est mort. Vous avez vu comment je suis avec vous sur les réseaux sociaux? Parce que moi, je suis quelqu'un, je ne fais pas les choses parce que je veux qu'on m'aime, parce que je veux attirer certains audimates ou quoi. Je fais ce qui me vient du cœur parce que je suis naturelle. Je ne suis pas là dans le aide-moi à détester. Vous comprenez? Parce que, hein, pourquoi je ne suis pas dans aide-moi à détester, même le tribalisme, tout ça? Parce que je suis suivie par tout le monde. Dans la team PDG, il y a des gens qui sont de partout, qui ne sont même pas Camerounais, qui me soutiennent. Donc, si je crée un mouvement, ça ne veut pas dire que je suis en train de diviser. Chacun va interpréter à sa manière. Et je vais expliquer la définition, ce que ça veut dire. Quelqu'un vient créer son truc, vous faites tombe au champ. C'est quoi ça? Les boules vont toujours gagner. C'est où j'ai compris que les Bamileke sont les poules mouillées. Bon, les Aline Zomobem, les coachs, les Béran Béné, tous il y a encore qui berceau d'Afrique, tous ces gens-là, depuis, ils parlent sur Facebook depuis, ça a changé quoi? C'est leur connexion qui finit, non? C'est leur temps, non? Parce que venir s'asseoir sur Facebook. Quand tu finis, il faut penser qu'il va walk. Il va manger quoi demain? Pour les femmes, il faut changer les habits tout le temps. Un homme peut même faire les Laurent Béné. Avec, il y avait encore un autre là. Qui est allé à l'ambassade. Qui est mignon comme ça. Il est rond, mais il est beau. Il parlait beaucoup. Il est où? Quand je regarde même tous ces gens-là, je ne les vois plus. Vous comprenez? Il y avait un gars qui était allé discuter les passeports un jour là. Il y avait encore l'autre en Belgique qui s'était beaucoup avant. Regardez les Aline qui parlent mal tous les jours. Qui les a fait quoi? Elles sont toujours là, non? Quelqu'un appelle d'abord par rapport à quoi? Oui, allô? Banderas, oui, il est où? Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, allô? Oui, c'est moi. Oui, bonsoir. Attendez. Attendez. Oui, c'est la reine mère. C'est qui à l'appareil? Oui. Oui. Je suis en train de soutenir qui? Attends, tu as d'abord écouté que quoi? Hein? Quand tu parles de Bami Power, ce n'est pas pour la même. Excusez-moi de dire, c'est pas Bami Power. Elle peut mettre Bami autre chose, mais pas Power. Power, c'est comme si c'était Bami qui a le pouvoir. Ah, d'accord, c'est ça. Hein? Ah, oui, c'était pas bon, mais il fallait qu'elle change, non? Elle peut mettre Bami, Power, c'est comme si c'était le pouvoir. Ah, donc quand il a mis Bami Power, ça voulait dire que les Bamileke qui ont récupéré le pouvoir. Et comme les Bamileke ne peuvent pas avoir le pouvoir, c'est pour ça, hein. Ce n'est pas toi, Billy, le gifleur. Propose son nom. Tu voulais qu'on mette que quoi? Tu voulais qu'elle mette son mouvement que quoi? Non, c'est vous qui l'avez menacé. Il fallait qu'elle mette quoi, père? Bami quoi? Propose ce que tu veux. Tu voulais qu'elle donne le nom de son mouvement que Bami quoi? Donc, non, dis, puisque tu dis que quand elle a dit que Bami Power, c'est comme si le Bami avait le pouvoir. Donc, voilà, c'est comme c'est passé. Donc, c'est comme si on avait arraché le pouvoir, c'est ça, hein? Donc, il fallait qu'elle mette Bami intégré. Hein?
Mais, donc tout sauf Bami Power. Ah. D'accord, tout sauf Bami Power. Non, ça a été dissous. Ça a été dissous. Ah, d'accord. Ma soeur, tu as bien écouté les conseils, c'est bien. Quand tu as mis Bami Power, c'est comme si les Bamiékés avaient arraché le pouvoir par force. Donc, Kacham. Bami Kacham. Oui, Bami Kacham. Ah, d'accord. Il fallait qu'elle mette Bami Kacham. D'accord. Okay. Oui, c'était dangereux, d'accord. Non, elle a compris, elle a dissous. Mais maintenant, ça la poursuit. Elle va maintenant faire comment? D'accord. Bami soumise. Il fallait... Ah, Grassfield. Ah oui. Ah, d'accord. Ah, ok. Ah, vous l'avez sucé. Elle est tombée malade. Vous l'avez sucé, elle est go se rallier une fois à vous. Ça, non, vous êtes puissant, hein. Non, c'est normal, vraiment. La puissance, c'est vous. Vous êtes vraiment, le pouvoir, c'est vous. Vraiment. Tu as volé la connexion ou parce que c'est bizarre? D'accord. Oui, c'est compris. Aïe, ouais, les commentaires vont me tuer. Quelqu'un dit que Bami Oye. Bami Oye, Bami Oye. Allez proposer les noms là-bas. C'était déjà fini. Donc, bref. Donc, c'était ça, quoi. Donc, j'étais en train de dire que vraiment, on peut construire. Aïe, aïe. Ouais. Allô, Mini? Allô, Mafo? Oui, c'est comment? Non, ça va et toi? Oui, et toi, mon bébé? Non, non, ça va. La fille n'a jamais créé le concept. Elle a copié ça dans la musique de Mewe quand il a chanté Babi Pawa. Elle peut créer quel concept? Ah, d'accord. Donc, c'est un nom qui vient d'une chanson. Elle a fait copier-coller. Ah. Oui, c'est quand Mewe a chanté Babi Pawa. La musique, là, elle a fait copier-coller. Ah, ok, d'accord. Oui, oui. Elle aurait pu mettre exactement Pawa. Ça aurait été bien. Ouais, non. Ce n'est pas son direct ici, pardon. Avec. Bon, ce soir, le thème de ce soir, non? Non, il y a Arrache Clou qui est en train de dire que les Bamiékés ne sont pas là à l'école et qu'on les supplie le terrain. Qu'on les commande le terrain. C'est que je vais dire que je vais parler en parabole parce qu'on ne cite pas les contemporains. Oui. Quand Arrache-Clou se permet de se dire ça, en fait de dire cela, Arrache-Clou déjà a ses antécédents qui lui perturbent. Arrache-Clou a vécu quelque chose de traumatisant avec un Bamléké. Donc il a je peux comprendre. Totalement traumatisé. Donc elle a déjà cet esprit négatif des Bamléké. Je peux la comprendre. Entre-temps, les gens doivent comprendre que désolé de te couper, Mafo. Les gens doivent comprendre que c'est pas parce que quelqu'un, entre guillemets, qu'on connaît très bien, qu'on a cité par rapport à une histoire de terrain, qu'on doit mélanger les gens dedans. Voilà. Et le Cameroun aujourd'hui n'est pas ça. On vit dans une société du 21e siècle. Oui. Et notre team, comme on dit, team pédégiste, on ne connaît pas l'histoire que, quand notre team a été créé, on ne connaît pas l'histoire des Bamlékés. Voilà. On ne connaît pas ça. Dans notre team, elle est mélangée. Voilà. Donc, Arrache-Clou ne peut pas nous dire qu'elle est civilisée parce que c'est une personne qui est limitée. Parce qu'une personne qui réfléchit ne va pas nous parler de tribalisme. Les Bamlékés, ce sont des personnes qui se battent. On connaît, on sait. C'est les gens qui savent s'y mettre quand il faut.
et comme il faut et totalement et très bien. Ils n'ont pas besoin de 10 ans en Europe pour acheter un terrain. Pas les gens comme les... On ne peut pas citer les noms. Qui ont besoin de quémander pour qu'on parle d'histoire des terrains. Donc ça c'est du n'importe quoi. Arrache-Clou pleure juste le plantain du musicien. C'est la déception. Si on va regarder, elle n'est même pas tribaliste. C'est la déception. Oui, elle n'est pas tribaliste. C'est la déception amoureuse. C'est vrai, tu as mis un trait ce soir. Tu as dit quelque chose qui est important. Elle n'est pas tribaliste. Mais elle a subi un traumatisme d'amour. Elle a dit dans un de ses directs qu'elle ne déteste pas les Bamileke. Elle a ses amis Bamileke. Mais ce que le gars là lui a fait, elle ne peut pas. Quand elle voit un Bamileke en face d'elle, elle ne pense qu'à ça. C'est ce qu'elle a dit dans un de ses directs. Voilà. Donc, il faut savoir qu'elle pleure juste son plantain jour et nuit. Elle peut goûter tout genre de bibolo. Ça ne sera jamais le plantain là, le gros plantain là, qu'on va à quelqu'un là, le gros plantain. C'est ça. En fait, en gros, c'est une blessée de guerre. C'est une blessée de guerre. Elle était que, ben, elle est totale, elle est détruite. Là où elle est traumatisée à vie. Donc il faut la comprendre. Il ne faut pas l'en vouloir par rapport à Bableke. Le gars Bableke là, il faisait le bon travail. Donc du coup, quand il est parti, ça a fait le mal. Non, c'est vrai. Parce que sa petite s'est même mariée à un Bamileke. Oui. Parce que même le gars qui est venu des États-Unis là n'a pas fait le bon travail. Donc il faut comprendre. Hein. Imagine que sa petite soeur soit mariée à un Bamileke, pas des Bamileke comme ça. Elle ne pense qu'à ses propres choses avant. Celui qui est venu des États-Unis n'a pas comblé le vide. Donc il faut comprendre que l'artiste là chantait bien. Voilà. Donc, voilà. C'est ça. Juste mon point. Merci. Maintenant, je demandais ce soir, moi, je voulais que les gens qui ont eu l'expérience de la déception au Cameroun abusent pas des familles au bled là. Oui. Non, les familles en Afrique abusent. Les familles en Afrique, on va parler des familles en Afrique. Les familles en Afrique abusent, ma fou. Voilà la mater et même pour moi-même. La mater m'appelle ici, je suis à l'école. Elle me dit que oh, les problèmes. Je dis que ok, pas de souci, je vais voir comment je vais faire. Elle passe s'asseoir à côté de quelqu'un qui est malade. La famille de la personne abandonne la mater à l'hôpital, il ne passe même plus. Ma fou. Imagine que j'étais à l'école. J'ai ouah pour payer les frais médicaux et tout. Sa famille ne venait plus. J'ai souffert pour payer jusqu'à ce que la personne a fait. La personne, c'est le camion qui avait traversé. Les opérations après opération, sont de opération. Imagine au Cameroun que le camion t'a traversé. J'ai dit que j'ai fait comme ça là. Les familles en Afrique, à un moment, arrêtez. Vous ne savez pas ce qu'on vit ici chaque jour pour vous envoyer l'argent. Ils s'en foutent éperdument de savoir comment tu fais, comment tu vis, qu'est-ce que tu traverses, tu travailles quoi. Ils s'en foutent. Pour eux, c'est l'argent. Aujourd'hui et demain. Il faut savoir qu'ici, on galère pour avoir l'argent. Il y a les gens qui vendent les chattes, les gens qui vendent les anus, les gens qui travaillent dans le froid, les gens qui souffrent, les gens qui jonglent, les gens qui... Vous ne pouvez pas imaginer. À un moment donné, arrêtez de demander l'argent. On ne ramasse pas l'argent ici. Quand tu ne donnes pas, tu deviens ennemi. Quand tu ne donnes pas, c'est que tu vois que tu es arrivé, reste là-bas, on commence à te détester, on commence à t'attacher dans les villages, on commence à te faire ceci. Laissez les gens ici. Les gens ne sont pas venus en Europe seulement pour souffrir pour vous. Parce que même étant en Europe, ils ont aussi besoin de construire leur vie. Ils ont besoin d'économiser. Les gens en Afrique, vous abusez. Quelqu'un t'écrit seulement sur Facebook qui te demande l'argent. Quelqu'un te dit bonjour, il y a les gens qui me disent que Mini, j'ai même peur de me connecter. Il dit que pourquoi? Parce que l'argent, son téléphone sonne, il regarde le numéro d'Afrique, il dit ok, il se saute. Vous abusez en Afrique. En Afrique, c'est comme l'attentat. Quand ton message vient de l'Afrique, bam, c'est comme un attentat. Voilà. Tu as peur. Vraiment. Non, c'est trop. Quelqu'un ne t'a pas vu depuis 10 ans en Afrique. Dès qu'il t'envoie le message, tu dis bonjour, c'est comment ça va, pas, ça va. Il t'envoie la photo, pour malade. Les gens en Afrique, opération ou quoi que ce soit, les gens en Afrique abusent. Ils inventent les maladies, ils vont s'asseoir au bar, ils boivent les bières. Oui, ils te D'exemple, alors comme ça, quelqu'un a déjà compté sur toi que c'est toi qui vas donner l'argent, il va fêter nous là. C'est d'exemple, vous n'aurez rien. Il y a le corona en Europe. Et vous n'aurez rien. Oui. Ils abusent en Afrique. Non, en Afrique là, non. Il faut qu'on ferme les frontières. Il faut qu'on ferme vraiment les frontières. Depuis qu'on a fermé les frontières, certaines personnes sont à l'aise. On fait en sorte qu'il n'y ait plus le réseau, Mafo.
le réseau même comme ça pendant 6 mois. Ça fait en sorte que les enfants des gens qui sont ici doivent économiser. Franchement. Oui, oui, oui. Nous seulement on peut les envoyer le message, mais eux ne peuvent pas nous envoyer le Quelqu'un message. peut écrire le numéro, ils épinglent. Pardon, quelqu'un écrit le numéro, on épingle là, s'il vous plaît. Écrivez, moi-même je vais épingler. Moi-même j'épingle. Mini. Donc c'est... Oui. Pardon, il faut commenter, tu écris, moi-même j'épingle. Ok, j'écris ça de suite même. Oui, je vais épingler sur le direct. Ok, je vais écrire ça de suite. Je vais développer ton point de vue. Mon petit point de vue, ma foi. Vraiment, je vais reprendre. Les familles en Afrique, vous abusez. Ce soir, c'est seulement les expériences. Hein. Pour ceux qui ont les déceptions, les familles en Afrique la bûche. Parce que vous exagérez. Non, moi, c'est seulement l'expérience à ce soir. Le thème de ce soir, c'est ça. L'autre, là, c'était seulement la parenthèse. Mini, voilà le numéro. Ok, attendez, je mets. J'épingle le numéro. Ça, c'est le numéro pour appeler. Les familles en Afrique abusent. Je vais vous raconter mon histoire. Il y a les gens en Europe qui n'ont rien à cause des familles au pays. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui? Bonsoir. Bonsoir. Je vais intervenir concernant le Bami Pawa. Non, ici là, on ne parle pas Bami Pawa, maman, pardon. Ce n'est pas le sujet Bami Pawa. Ce n'est pas, j'ai seulement parlé en passant. Ce n'est pas, je n'ai pas mis le numéro pour ça. Je n'ai pas mis le numéro pour ça. Hein. Non, moi, on ne parle pas de Bami Pawa ici. Écoute, ma chérie. Personne n'a contredit les Sawa quand ils ont créé leur forum sur Facebook. Fiers d'être Sawa. Pourquoi Bami ne peut pas dire que Bami Pawa? Pourquoi ils ont parlé et interdit le clip de Mewe qui a chanté Bami Pawa au début, avant qu'on a pris dans après? Ils n'ont pas intimidé Mewe. Non, il faut... C'est l'homme qui l'a intimidé parce qu'elle a créé Bami Pawa. Non, si quelqu'un crée sa chose, on l'intimide, ça veut dire que la personne n'avait même pas la volonté sur ça. Donc, elle m'a pas... Oui. Oui. Oui, allô? Ils ont divisé le pays. Bonsoir. N'a pas le droit de dire qu'il est fier de lui. Mais sur quel sujet? Ils sont fiers d'eux. Les Sawa ont le droit, les massacres, non, moi je parle seulement d'une chose. Il faut bien lire le direct d'abord. Hein. Oui, mais... Non, tu ne peux pas devenir sur tout, ça va être trop long. Moi, je parle des familles qui ont été déçues. Ok. Bon, c'est juste un coup de gueule que je laisse. Ah, le milliardaire, oui, tu peux donner ton point de vue, oui. Oui, attends, je mets le haut-parleur. Il faut aller demander à la personne qui écrit Bami Pawa. Si je crée mon truc, personne ne peut m'intimider, je laisse. Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Oui, on vous écoute. Bonsoir à tous. Bon, je me permets d'appeler parce que depuis un certain temps, je vous écoute. Bon, moi, je n'interviens pas depuis très longtemps déjà. Facebook m'a bloqué. Je ne peux pas intervenir. Bon, moi, je me permets d'appeler ce soir. Comme tu as dit, tu devais faire un direct à 20h. J'ai vu tout ce qui se passe. Et bon, moi, ça me fait vraiment marrer. Je rigole beaucoup. Et je vais en revenir sur ce que tu disais par rapport aux milliardaires et quand. Et comme je l'ai toujours dit, nous qui ne sommes ni Bamileke, ni Ekan, on regarde, on rigole. Et en passant, quand on parle du milliardaire ou quoi que ce soit, moi, je ne pense pas que ce monsieur, il sera fier de voir son nom partout. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Peu importe ce que la personne est dans la vie, qu'il soit milliardaire, millionnaire ou n'importe quoi, je pense que s'il a réussi déjà, premièrement, c'est pour sa famille et non pour les autres. Moi, je ne peux pas comprendre comment on peut prendre le nom d'une personne pareille, on parle de ça dans les directs. À tout moment, les gens, ils font de ça, je ne sais pas quoi. Mais vous êtes venu en Europe, je pense que chacun doit retrousser ses manches pour bosser au lieu de prononcer le nom de ce monsieur en longueur de journée, surtout qu'il a une vie de famille. Voilà. Donc moi je trouve ça vraiment, je me pose la question quand il est devant son écran ou devant, il regarde tout ce qui se passe ainsi que sa famille, je ne sais pas à quoi pense sa famille, ces gens, parce que vraiment, vous mettez ce monsieur plus bas que terre, vous ridiculisez un monsieur pareil, parce que bon, c'est un homme d'affaires, il ne serait pas content de voir tout ce qui se passe, son nom traîner dans la boue.
Bon. Et je passe à ce qui concerne la position. Comme je parlais de la position, c'est vrai, toutes les années, l'enfant, mais ça fait un truc, un tournoi où les gens ils parlent n'importe quoi, ils racontent du n'importe quoi. Et en passant, je vais parler de... Quand je parle de la position, je parle de tout. Parce que je me rappelle une fois, Tukamé qui faisait les directs, il parlait de tout. Oh, les censeurs, quoi et tout. Moi, j'ai toujours eu à dire. Dans toutes les ethnies, il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des travailleurs, il y a des feignants. Que les gens arrêtent de mélanger tout. Et moi, ce que j'ai remarqué, il y a deux ethnies, les Bamileke et les Ekans, qui sont arrivés, qui chantent sur tous les toits, qui disent qu'ils sont arrivés, ils sont ceci, ils sont cela. Vous ne connaissez pas ce que d'autres gens en ont. Nous qui ne sommes ni Ekans, ni Bamileke, on ne peut pas se lever parce que nous, on n'a pas ça dans nous. Moi, personnellement, je suis une fille Bassa. Nous, on n'hésite pas non plus, on n'a pas besoin de se faire voir ou quoi. Je vais prendre un exemple. Une fois, j'ai eu à intervenir chez Ducamer en lui disant, tu arrêtes cela. Mais moi, j'ai vu un direct hier où il parlait de Lolo, bref, leur truc. Et en disant, il a pris comme exemple, il y a sa voisine, qui est ma fille, c'est pour dire, moi je dis, nous autres, on n'est pas là pour montrer ce qu'on a ou ce qu'on possède. Mais moi je regarde tout et que les gens arrêtent cela. Des feignants et des travailleurs, il y en a partout dans toutes les tribus. Moi j'ai des Bamileke dans ma famille, comme j'ai les Ekans, comme j'ai de tout. Mais il fait quand même un message, non? Tu écris seulement le mot, écris quand même un message que pour intervenir, tu écris, reprends. D'autres sont feignants, des feignants et des travailleurs, il y en a partout, dans toutes les ennemis du pays. Et je vais parler de, excusez-moi, comme on a dit, on ne cite pas le nom, on ne prononce pas le nom de la personne. Ce que j'ai remarqué, ça m'a fait rigoler. J'ai vu un direct de Tataline qui parlait de celle qui dit que, comme quoi on lui a promis un terrain. Mais moi, je rigole. Je me rappelle, il y a quelques années, où il y a un an, elle a eu à dire, elle n'ira jamais construire au Cameroun tant que les routes ne sont pas faites. Mais aujourd'hui, quand je vois cette dernière sauter, c'est-à-dire danser comme quoi on lui a offert le terrain, mais je vais dire, où en sommes-nous? Ma chère, tu viens en Occident, tu attends que quelqu'un t'offre un terrain, peu importe où le terrain se trouve. Ouais. Quand tu as un terrain prêt, moi je vais dire une chose, quand on veut réaliser, on doit oublier les make-up, on doit oublier les fêtes, on doit oublier, parce que réaliser c'est un sacrifice. Moi je vais dire, j'ai toujours eu à le dire, les Africains, en général les Africains, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Vous allez voir un jeune Européen, il part de la maison familiale à 18 ans, il se met à 25 ans, il veut acheter sa maison, il veut être propriétaire. Nous ici, les gens, ils arrivent, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Vous allez voir une personne qui n'a rien, vous voulez réaliser en menant ce genre de train de vie, mais on ne peut pas le réaliser quand on mène un train de vie. Et on ne va pas attendre un certain âge pour dire qu'on attend que quelqu'un offre le terrain. Comme disait Tata Aline, on t'offre le terrain, après tu vas faire comment? Parce que pour construire, ma chère, c'est du boulot, hein. C'est du boulot. Un sac de ciment, c'est 4 700 francs. Hein? Donc, pour dire, pour construire, il faut du ciment, il faut des camions de sable, de gravier, des fers et tout ça. Si on t'offre le terrain, tu n'arrives pas à construire, ça sert à quoi? Je pense qu'il y a quelques années, elle disait qu'elle ne pouvait pas aller construire au Cameroun si les routes ne sont pas faites. Mais aujourd'hui, elle a besoin. Donc, elle attendait qu'on lui offre un terrain. Non, quelqu'un peut même offrir. Dans les rêves, ce monsieur, il n'a personne. Le cadeau, non. Le cadeau égale cadeau. Parce que quelqu'un peut te poser la question. Quelqu'un peut te poser la question. Arrête de rêver. Et en passant, quand on dit construire, c'est dire, peu importe le monde où on vit, dans quel pays on vit, que ce soit en Occident, aux États-Unis, en Afrique, la maison d'abord, c'est l'entretien. Quand on construit la maison, on doit faire l'entretien tous les jours. Et quand on dit on veut réaliser, on doit oublier tout ce qui est beauté, les trucs de marque et tout, les fêtes et tout ce qu'on fait là. Donc, vous qui voulez investir, sachez que c'est un sacrifice. On ne peut pas, tu as dit un mot aujourd'hui, quand on veut réaliser, on oublie certaines choses. Tu ne peux pas être là, tu dis que je veux m'offrir une voiture, tant que tu n'as pas encore peut-être ton terrain, ta maison, et tout. On va étape par étape. Donc, vous qui voulez faire des choses, sachez qu'il y a des choses. Je pense que quelqu'un peut m'offrir, passer un cadeau, hein. Arrêtons de vivre au-dessus de nos moyens. Non, on peut même offrir à quelqu'un. Quelqu'un peut même offrir. Tu sais, merci ma puce, merci. Quelqu'un peut même offrir, passer un cadeau, hein. Quelqu'un peut même te dire que je t'offre quoi comme cadeau. Mais il y a aussi des choses qu'on peut t'offrir, tu ne parles même pas. Je ne comprends pas. Quelqu'un peut t'offrir un cadeau, tu n'en parles pas en fait.
Mais bon, après, c'est chacun qui voit. Le thème d'aujourd'hui, là, non. Vous confondez tout. Vous confondez tout même. Vraiment, allez dormir. Si vous ne pouvez pas, moi, je voulais prendre mon cas. Parce que je peux comprendre aussi l'ex-diva. Tu sais, quand tu as la famille au pays, qu'on te demande tout le temps les choses. Tout le temps, on te demande les choses. À un moment donné, c'est stressant. Mais il faudrait que vous mettez aussi dans vos têtes qu'on peut aussi couper les ponts avec la famille. À un moment donné, on peut décider de dire non, ce n'est plus possible. Tu échanges de numéro de téléphone. Il y a des personnes ici en Europe qui ne payent pas leurs factures parce qu'il faut aller envoyer l'argent au pays. Mais certaines familles au pays ne sont pas reconnaissants. Ils peuvent te rendre bête. Ils peuvent te rendre fou. L'argent qu'on travaille en Europe, si ce n'était que pour nous-mêmes qu'on n'avait pas la charge derrière, c'est que tu peux t'offrir tout ce que tu veux. Moi, j'aimerais dire seulement à ces gens-là, à ces familles qui sont en Afrique, arrêtez de mettre la pression sur les gens en Europe. C'est vous qui envoyez les gens vendre même le banga, vendre la drogue, faire les mauvaises choses. Parce qu'on ne fait pas tous ce même métier en Europe. Tu ne peux pas être que ta soeur est partie en Europe, ça fait 10 ans ou bien 5 ans qu'elle est là-bas. Une autre personne est partie, ça fait 3 ans. Elle a fait que 3 ans. Elle n'a pas les papiers, mais elle est en train de construire. Et tu commences à mettre la pression, oui, voilà l'autre qui est parti que l'autre jour. La personne a déjà commencé à faire le chantier. La personne a déjà fait ceci. Les gens du pays, c'est vous qui nous mettez en concurrence en Europe. C'est vous qui nous mettez tout le temps en concurrence. Vous obligez, donc vous exagérez. Vous nous mettez tout le temps en concurrence. Oh, le frère de l'autre a envoyé 3 voitures l'autre jour. Il a envoyé 3 voitures. Est-ce que tu connais ces charges en eau? Il y a des gens qui se sacrifient d'eau dans une chambre. Parce qu'ils vont aller faire des choses au pays. Oui, Mini. Oui. Ah, non, il n'y a pas de souci. Je mets le haut-parleur. Ok. Oui, Merci, bonsoir à tout le monde. C'est Mini Minor PDG. Moi, je vais pas tourner. Je suis sur le sujet précis ce soir. Vous allez comprendre que ici en Europe, toute personne, il y a des personnes qui vivent différemment. On n'a pas tous les mêmes objectifs. Les familles en Afrique pensent que l'effet d'être ici, forcément, tu as forcément l'argent comme l'autre personne. Sachez qu'il y a des gens qui choisissent la facilité, d'autres personnes qui préfèrent travailler, d'autres personnes qui préfèrent être objectifs, c'est-à-dire ils se fixent d'abord sur ce qu'ils sont venus chercher. La base ici en Europe, c'est les kaolos. Donc, des personnes arrivent ici en Europe, il y a d'autres personnes qui se lancent je peux dire dans la facilité, c'est-à-dire ils cherchent d'abord que l'argent, ils s'en foutent de ce qui va avec. Pour eux, c'est que je dois avoir l'argent au maximum pour envoyer en Afrique ou bien pour faire ceci. À cause de ça, ils postent leur vie sur les réseaux sociaux ou bien, je ne sais pas. Les familles en Afrique voient donc ça, ils disent que oh, l'autre est en train de monter l'immeuble ici là, oh, l'autre a envoyé la voiture ici là. Toi, tu es en Europe depuis, ça fait il y a peut-être 2 ans. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas? Vous allez comprendre quelque chose que on n'a pas forcément la même chance, on n'a pas forcément les mêmes objectifs. Chacun sait ce qu'il est venu chercher ici. Et on n'a pas le même nombre d'années de vie sur Terre. Les saints doigts de la même ne sont pas pareils, les mêmes étoiles, non. Les familles, les gens qui sont en Afrique font trop de comparaisons, ils mélangent trop. Que voilà telle, elle envoie déjà les voitures ici, voilà telle qui a l'argent jusqu'à elle a trouvé sa part des milliardaires, sa part des blancs. Il y a les blancs là-bas versés, ouah, tu ne trouves pas ta part, donc tu n'es pas belle. Il ne faut pas regarder comme ça là. Ils vont fatiguer l'enfant, stresser l'enfant. Tu vas être ici là, tu vas avoir le palu, mal à la tête, ton téléphone sonne, tout, tu sautes. Tu dis que c'est sorti encore. À un moment donné, en Afrique, il faut arrêter. Arrêtez de traumatiser vos enfants ici là. Vos enfants que vous envoyez en euros, aux enfants qui ne sont pas en euros, ne sont pas les sacrifiés. Est-ce que c'est eux qui envoient même d'abord? Quand tu parles quoi, quand tu viens, est-ce qu'ils envoient même d'abord? Il y a des personnes qui ne t'ont jamais dit bonjour en Afrique. Quand ils voient que tu es ici, on commence à te saluer pour te demander quelque chose. C'est trop. Tu connais le cousin de ton cousin, la tante de ta tante, la nièce. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon en Afrique. Hein? Vous n'êtes pas gentil. Hein? Ce n'est pas bon. Hein? Je vous ai dit qu'il faut qu'on coupe.
le réseau. De toutes les façons, quelqu'un en 2 ans ne peut rien réaliser en que Afrique. Il faut qu'on nous, soit on peut vous clair. envoyer le En salut. 2 ans, Eh, en ma Europe, femme, tu ne peux pas réaliser quelque chose parce que il faut d'abord le temps que tu t'installes. Tu cherches ta stabilité. Ça, pour mais chercher oui, même, pour vivre même que net, il te faut minimum 2 ans pour dire que j'ai déjà le chez moi. Hein? J'ai déjà mes papiers. 2 ans, c'est petit. 2 2 ans ans, même, c'est c'est petit. quoi? 2 ans Est-ce qu'on passe compte vite. à partir de 5 Imagine ans? le Pérou. C'est à partir de Mafo, 5 ans en imagine de le Pérou n'a l'Europe qu'à qu'on commence à commencer. Ça fait, réaliser. c'était l'année passée, Mini, non? je prends quelqu'un d'autre. On est déjà en quelle date? Oui, 2 ans, allô? c'est petit. C'est vraiment une procédure Oui, normale. bonsoir. Une procédure normale pour que pour que tu fasses une carte de séjour pour qu'elle sorte. Elle fait 1 an. Donc, pourquoi tu Oui. entames une procédure normale? Ça te fait d'abord déjà presque 2 ans. En 2 ans, donc en 2 ans d'abord déjà, pour que tu entames une procédure normale ici en France. Donc, les personnes qui vont me dire que 2 ans est peu pour quelqu'un. Il te faut minimum 3 ans. Mini, attends, je prends quelqu'un d'autre. Je te reprends. Hein. Je prends quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Ok, merci. Oui, madame, on vous écoute. À 23h30, on arrête. Oui, allô, madame. Oui, moi c'est monsieur François. Ah, vous êtes monsieur François. Vous pouvez parler un peu fort, monsieur François. Ok. Bon, du coup, je m'attendais par rapport. Pardon, je vais attendre mettre sur silencieux. Vous m'écoutez, non? Oui, oui, monsieur François, on vous écoute. Oui, c'est parce que j'étais victime de ça, vraiment. C'est pour ça que moi je me témoignage, ouais. Oui. Oui, parce que vraiment, depuis que je suis arrivé en France, j'ai fait 6 ans de boulot. Tout ce que je gagne, mon père, il m'a trahi. Il m'a dit, il va essayer de construire une maison. Tout le temps, il m'envoie des messages pour me dire d'envoyer l'argent. Et après, il m'a trahi. Il t'a trahi en quoi faisant, monsieur? C'était dans quel pays? Moi c'est François. J'habite en France ici. Moi, je suis en France, là. Oui, et tu étais en train de construire la maison dans quel pays? En Afrique. Dans quel pays? Bon, bon, au Mali. Oui, d'accord. Du coup, il m'a dit, tout le temps, il m'appelle, il m'a dit d'envoyer l'argent, il va acheter des terrains, il va construire une maison, et tout ce que j'envoie, il m'a manipulé, il m'a trahi, tout. Ça, c'est mon propre père, hein. Ah, ton papa qui t'a fait ça? Bah oui. Oh là là. Donc, maintenant, quand je suis en train d'écouter votre direct, j'ai entendu ça, j'étais triste aussi parce que je me dis vraiment, la dame est là en train de parler de moi parce que c'est les choses qui m'étaient arrivées dans la vie. Les gens du pays abusent alors que tu es ici, tu fais sacrifice. Tu envoies l'argent tout le temps, tout le temps. Bah oui, et puis ça fait maintenant 8 ans que je coupe les ponts avec mon père, je ne parle plus avec lui parce que je trouve qu'il est vraiment mon ennemi, il m'a détruit la vie, il m'a manipulé une grosse somme parce que 6 ans de boulot, c'est pas évident quoi. Mais c'est pas possible. Oui, c'est pour ça que moi je me dis, c'est pour ça que je me dis, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire parce que. Oh là là, tu avais pris le crédit en France? Hein? Oh là là, tu avais mis combien? Tu lui as envoyé combien en tout? Pendant 6 ans, tout ce que tu as travaillé, tu as envoyé à ton père. Oh là là. À chaque fois, il m'appelle, il me dit d'envoyer, il va construire, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Tu es parti au Mali, tu as vu qu'il n'a rien construit. Oui, quand je suis allé en Afrique en 2014, il n'y avait rien. Il m'a manipulé vraiment. Oh là là. Vraiment, donc moi, ça fait 8 ans, j'ai bloqué son numéro, je ne veux plus parler avec lui parce que ce qu'il m'a fait, ça m'a vraiment touché parce que c'est quelqu'un qui m'a jamais aidé dans la vie et que maintenant j'essaie de venir en Europe tout seul et que j'aimerais construire quelque chose et pour nous tous, hein, mais il m'a manipulé vraiment. Oh là là, tu vas te reconstruire. Et il faut laisser même pour construire en Afrique, là, il faut d'abord abandonner ça, d'accord? Maintenant, je pense
incroyable. Je ne peux plus payer parce que Oh là là. 6 ans de travail, tout ce que je gagne, j'envoie. Il y a des moments, je ne mange même pas. Il y a des moments, tout ce que je gagne, j'envoie. Il n'y a rien qui reste pour moi. Oh là là. Dis-moi, tu lui as envoyé combien? Quel montant? Quelle somme d'argent tu lui as envoyé? Madame, presque 40 000 euros, presque. Presque 40 000 euros. Il a tout mangé. Oh là là. 40 000 euros, il a tout mangé. Il m'a vraiment manipulé, vraiment. Yako. Vraiment, faut plus. Je sais pas comment je vais expliquer parce qu'une fois que je me rappelle de ça, ça me rend triste. Non, laisse. Tu es déjà marié? Non, Tu es déjà marié? moi, je prends décision que ce qu'il m'a fait, je ne veux plus rentrer en Afrique. Et puis, ça fait 8 ans que j'ai coupé les ponts avec lui. Vraiment. Oh là là. Il a pris l'argent. Il a épousé peut-être d'autres femmes là-bas. Oui, il a épousé d'autres femmes parce qu'il était divorcé avec ma mère. Depuis quand j'étais petit, il ne m'a jamais aidé, même pour aller à l'école, il ne m'a jamais aidé. Je souffrais pour venir en Europe. Oh là là. Vraiment, c'est mon propre père qui m'a fait ça, donc maintenant je n'ai plus de confiance. Vraiment, je n'ai plus de confiance. Vraiment. Beaucoup de courage à toi. Vraiment, c'est dur. Non, il faut te concentrer. Si tu gardes ton argent, le jour que tu veux construire la maison en Afrique, tu fais toi-même les travaux, tu restes sur place, tu suivais les travaux. Quand l'argent finit, tu reviens en Europe, ainsi de suite. Madame, maintenant, moi j'aimerais juste faire ma vie ici parce que vraiment, mon père il m'a vraiment travaillé. Et puis quand je suis arrivé, à chaque fois, il me dit il va essayer de construire en bois et puis là, tout ce que j'envoie, il a tout bouffé, vraiment. Vraiment. Ouais. C'est vraiment très difficile, madame. J'aimerais quand même prendre rendez-vous avec vous, comme ça je peux vous expliquer bien si vous pouvez faire un programme par rapport à mon histoire, parce que ça m'a vraiment fait mal que 8 ans je ne parle plus avec mon père. Je ne sais pas comment je vais faire. Il y a des gens qui me disent de parler avec lui, mais moi je trouve qu'il est mon ennemi parce que quelqu'un qui m'a manipulé des grosses sommes comme ça, qui m'a trahi. Vraiment, je ne sais pas comment je vais faire parce que j'arrive pas à pardonner vraiment. Oh là là, c'est incroyable. Beaucoup de courage à toi. Je vais t'appeler après, d'accord? D'accord, bisous. Courage. Bonsoir, ma grande. Bonsoir, bonsoir, comment tu vas? Je vais bien, maman. Et toi? Ça va, ça va. C'était pour dire à nos parents et nos frères en Afrique vraiment qu'ils nous lâchent un peu les baskets. Parce que là, souvent même, ils s'entretuent même pour un argent qu'ils n'ont même pas encore reçu. Ils s'entretuent, d'autres ne se parlent plus parce que l'autre pense que quand tu vas parler à l'autre, tu ne vas plus envoyer l'argent. Ça devient la confusion totale. Ils collent les têtes. Ils m'ont fait, c'est le genre que maintenant, quand quelqu'un m'appelle, je vois Cameroun, je raccroche une fois d'abord avant de réaliser qu'il voulait voir. J'ai demandé que quand il veut quelque chose, envoie le message, on n'appelle même plus. Parce que si tu te plies à ces règles-là, tu ne vas pas économiser. Et c'est les premiers, si tu rentres, tu n'as pas réalisé ou bien tu n'as rien rapporté. Ils vont dire que tu as 15 ans de bain, tu n'as rien fait. C'est les premiers qui vont se moquer de toi, que regarde-moi le faux benguiste là qui a raté. Donc, franchement, les gars, soyez vigilants avec ces choses. Que ce soit ton parent ou quoi, je ne dis pas que ne pas faire confiance aux parents, mais il y a des parents qui abusent. Il y a des frères qui, eux, s'en foutent carrément de ta gueule. Parfois, c'est même bien de gérer avec un ami d'enfance, un inconnu. Parfois, c'est bien même de faire avec quelqu'un qui n'est même pas de la famille. Non, comment faut que moi, il fait avec la famille, me dit, oui, tu choisis, tu préfères faire confiance aux gens de Théon et tes frères, ton père, tu dis que oui, j'aime les gens de Théon. Je préfère que les gens de Théon me frappent, je pleure parce que quelqu'un de Théon m'a frappé comme mes propres gens, ça fait encore plus mal.
Donc, non, en tant que bulletin de guerre, j'ai décidé que moi, comme ça, si je dois même les aider, j'envoie quelqu'un les donner directement. Ils ne savent même plus comment mon nom s'écrit dans un Western Union. Parce que Quand tu es marié à un blanc encore, c'est grave. À la maison. Quand ton mari, ils ne savent pas que nous, les filles africaines, on nourrit les blancs ici. Hein. Quand tu es marié encore à un blanc, c'est encore grave. C'est encore grave. C'est grave, ils ne savent même pas les acrobaties que tu fais. Comment tu dois même jongler. On les ment. Celui-là ne doit pas être au courant. Entre-temps, ton mari te dit que chérie, j'ai vu une greffe là-bas, je veux que tu mettes une greffe. Non, 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 tu ne mets pas. Tu achètes le couteau, tu mets sur la tête parce que tu veux aider la famille. Non, mais arrêtons. Arrêtons carrément. Ça, c'est abusé. C'est carrément abusé. Et ces gens n'ont pas de sentiments, ma fausse. C'est des gens, ils s'en foutent de ta vie, ils s'en foutent de ta vie. Entre-temps, ils ne savent pas comment tu vis ici, si tu as des factures que tu n'as pas payées parce que tu voulais les envoyer quelque chose. Et c'est des gens tellement égoïstes. Tellement. Donc, c'était mon intervention. Vraiment, soyons vigilants avec ces gens. Soyons vraiment vigilants. Ils te sentent que toi, son frère, ils te sentent comme... Oui, ils vont chez les marabouts pour charmer, oui. Ouais. Oui. Bonsoir. Ivoirienne. Et je suis un peu hors sujet. Est-ce que je peux parler quand même? Pardon, ma grande? Je suis hors sujet. Mais est-ce que je peux parler quand même? Non, hors sujet, ça ne donne pas. Attends, j'enlève d'abord le haut-parleur. Je vais t'écouter d'abord. S'il te plaît. Okay. Dis-moi. Oui. Attends, je mets le haut-parleur. Voilà, parle ma chérie, reprends. Oui, je dis que ma mère qui m'a mise au monde ne m'aime pas. Parce qu'elle m'a eu avant de se remarier. Et c'est mon grand-père qui s'est occupé de moi jusqu'à ce qu'il meure. Et j'étais dans la rue jusqu'à ce que je trouve un homme qui m'aime et qui m'envoie en Europe. Comprends? Oui. Et là maintenant, en tout cas, je ne lui ai pas gardé dedans. Hein. Je lui faisais plein de petits cadeaux, je lui faisais plein de petits cadeaux. Et là maintenant, son mari, il trouve que je jalouse ses enfants. C'est-à-dire les enfants que ma mère a eus après moi, dans son mariage maintenant. Et elle est assise là, quand il me dit que non, tu jalouses mes enfants. Alors que moi, je lui faisais tous les petits cadeaux. Tout. Donc là, je ne sais pas, on dit d'aimer ses parents. Ouais. On dit d'aimer ses parents. Mais comme une mère, non seulement elle te néglige depuis ton enfance, elle se remarie, tu la vois, elle s'occupe, elle est à fond avec ses enfants qu'elle a eus après toi. Et son mari, pendant que quand il me disait ça, elle était là, hein, c'était dans le salon, j'étais avec mon mari dans le salon. Moi, je faisais venir le conteneur depuis l'Allemagne. Oui. Je lui envoyais des affaires, je lui envoyais des conteneurs, j'ai envoyé un conteneur plein. Un conteneur plein. Je suis restée, je lui ai dit, maman, occupe-toi de ça, vends les trucs, tu m'envoies un peu quelque chose. Je lui ai fixé une somme, genre par rapport à mes petites dépenses, juste mes petites dépenses pour que le reste des affaires, qu'elle puisse empocher l'argent. Mais ça ne lui suffit pas. Il y a une fois, je lui ai envoyé même des cadeaux. J'étais seule avec elle à la maison. Parce qu'avant, elle me parlait, on se parlait dans notre langue, hein, je suis ivoirienne. Et là, elle m'a dit, elle parlait le français ce jour-là. Ce que tu as envoyé, c'est trop petit. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je sais qu'il y a d'autres problèmes. Mais je ne sais pas à qui expliquer ça. Je suis meurtrie. Comment ta propre fille, je suis sa première fille, je suis sûre qu'il y a des parents qui écoutent
ils vont savoir qui c'est. Comment on peut aimer une maman qui n'aime pas son enfant, qui n'aime pas sa propre fille? Je voudrais savoir ça. Comment on peut faire ça? Donc maintenant, je parle à personne. Elle a débarré ses enfants, et elle-même son mari, et elle-même tout le monde, je l'ai débarré. C'est sa grande sœur, c'est-à-dire ma tante, qui m'adore, qui m'aime. C'est elle que j'ai prise maintenant comme ma maman, que j'aime. Oh là là. Ma vie est tellement triste. Quand on vient en Europe, on doit être heureux parce que les filles avec qui j'ai grandi au pays, quand j'arrive, elles me voient, je brille, je suis... Elles tout le temps Du coup, ça t'a rendu un peu dépressif? Dis-moi, ça t'a un peu mis en dépression, le fait qu'elle ne t'aime pas, tu as commencé à boire un peu, tout ça? Je bois grave. Je suis même en dépression. Parce que même là, tu as bu ce soir, non? Parce que je ressens à ta voix que tu as bu. Je suis tout le temps en train de boire avec lui parce que dès qu'il fait un petit truc, parce que je le considère comme mon père, ma mère. Mon père aussi s'est remarié dans son coin, il est tranquille dans son coin. Mon grand-père maternel, père de moi, mais il est décédé. Il est décédé déjà quand j'ai eu l'entrée. D'accord, du coup, ça t'a rendu alcoolique. Maintenant, tous les soirs, tu bois. Là, tu as bu combien de bouteilles, là? Non, je ne suis pas véritablement alcoolique parce que je suis très consciente. Mais je veux dire que je déprime parce que c'est juste l'amour, quoi. Que je recherche. C'est pas comme quelqu'un qui est folle ou qui déprime. Je déprime parce que j'ai besoin d'amour. J'ai besoin de l'amour de ma mère. Oui. Ouais, ma puce. Quand je vois comment tu traites ta maman, quand je vois comment tu traites ta maman, maman, je suis à genoux devant toi. Et puis je te dis vraiment merci de bien la traiter comme ça. Moi, j'aimerais que mon enfant aussi me traite comme ça. Et il me traite comme ça par la grâce de Dieu parce que dès que je suis arrivée, 1 ou 2 ans après, je l'ai fait venir. Oh là là. Parce que mon mari, il est ivoirien aussi, mais il a la nationalité allemande. Oui. Donc, dès que je suis arrivée, peu de temps après. Oui, c'est que je voulais te dire, ma chérie, tu as déjà vu un spécialiste ou pas? Parce qu'il faudrait que tu vois un spécialiste, tu rencontres un spécialiste. Tu rencontres un spécialiste et tu parles avec le spécialiste. Comment on les appelle là? Un thérapeute. Là, tu fasses une thérapie. Hein? Et tu en parles. Même, il faut que tu parles à ta mère. Il faut que tu discutes avec elle. Tu lui dis, peut-être elle t'aime, mais tu ne comprends pas qu'elle t'aime. Peut-être t'aime d'une autre manière. Elle ne te le montre pas beaucoup. Elle t'a eu hors mariage. Elle n'est pas peut-être restée beaucoup avec toi. Tu étais dans la rue. Tu étais tout le temps sorti. Et voilà, c'est ça, quoi. Mais ça ne justifie pas le fait qu'elle ne t'aime pas. Mais l'amour, tu sais, nos enfants en Afrique, nos parents en Afrique, ils ne nous ont vraiment, véritablement jamais montré vraiment l'amour. Donc, il faudrait que tu rencontres un spécialiste. Vu que tu es déjà en Europe, hein, tu es déjà en Europe et tout, tu comprends, ma chérie? Rencontre un spécialiste, ça va beaucoup t'aider. Sincèrement, ça va beaucoup t'aider. Parce que l'argent ne peut même pas lui te donner l'amour, ça ne peut pas t'acheter. Ça ne peut pas lui donner... Tu comprends ce que je veux dire? Rencontre un spécialiste, ma puce. Je t'appelle tout à l'heure, ok? D'accord, je t'appelle. Oui, allô, monsieur? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. La reine-mère. Oui. En fait, avant de le mettre au haut-parleur, je vais juste te supplier une chose. Enlève sous le haut-parleur, s'il te plaît, la reine-mère. Ouais. Oui, dis-moi, ouais. Non, ça peut arriver, tu sais. Non, ça peut arriver.
que tu souris un peu, tu vois. C'est pas que les gens vont signer sur ça que j'ai rigolé. Déjà, au départ, quand la personne part, tu sais, il y a des gens qui appellent souvent, ils font bizarre avant que tu comprennes leur histoire. Tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas comme si je rigole pour me moquer, non. C'est parce qu'il y a des personnes, quand ils appellent, ça te fait d'abord un peu marrer. Après, tu prends le temps pour écouter son histoire. Tu comprends un peu? Non, c'est pas... Tu sais, rigoler ne veut pas dire qu'on se moque, hein. Tu vois, non. Non, 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 non. Ça ne veut pas dire que peut-être je me moque ou quoi que ce soit, non. Oui, oui. Non, il y a des personnes, il y a la façon de parler qui peut te faire un petit sourire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc qu'on contrôle, c'est pas la moquerie. Mhm, mhm. Mais les gens peuvent le prendre comme ça. Moi, ça les regarde. Tu sais, tu ne peux pas contrôler tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tu ne peux pas contrôler tout le monde. Chacun est libre de commencer. C'est pas parce qu'elle veut faire un sourire que quelqu'un va dire oui, elle a rigolé. Non, tu ne peux pas contrôler tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu dur, quoi. Sincèrement. Mhm. Vraiment, j'ai compris ma grande. Ouais, je vais contrôler. Merci, mon bébé. Merci. Merci. Bisous, bébé. Merci la team. Ah, celui-ci m'appelle. Oh, je voulais prendre quelqu'un. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonjour, madame. Je suis très content de enfin pouvoir parler, pouvoir se donner mon avis. Wow. Pour moi l'erreur vient de nous qui vivons ici en Europe. C'est vrai. Parce que nous allons vendre une vie qui n'est pas réelle là-bas lorsque nous sommes en Afrique. Et c'est humain, hein, parce que lorsque nous sommes en face de nos parents, de nos amis, c'est tout à fait normal que eux qui sont dans le besoin nous fassent des demandes. Si nous allons vendre une vie qui n'est pas le réel, comment pouvez-vous expliquer, vous, qu'un étudiant, parce que je suis en Allemagne, un étudiant qui est en Allemagne puisse aller en congé en Afrique, alors qu'ici en Allemagne, il vit en dessous de l'Européen, de l'Allemand. Mais quand il va en Afrique, il se loue les voitures, il fait tout ce qu'il veut, il fait tout ce qu'il ne peut pas faire ici en Europe. C'est tout à fait normal que ceux qui sont en Afrique arrivent maintenant à lui formuler des demandes. Bon, ça c'est bien. Et mettez-vous à leur place. Ils sont dans la souffrance pour la majorité. C'est tout à fait normal que voilà, ils vous mettent sous pression, on a besoin de cela, on a besoin de cela. Maintenant, il faudrait que nous, en retour, que nous essayons de leur dire la vérité, que ce n'est pas ici l'Eldorado. Qu'ici, on a un minimum lorsqu'on a un travail. Eux, ils ne croient pas. Lorsque tu as un travail, tu as un minimum. Même lorsque tu travailles, tu n'es pas riche. Parce que lorsque vous travaillez, le salaire minimum, c'est combien? Parce que vous êtes ingénieur, c'est 2500, 3000. Pas au-delà. Je ne parle du net. Et lorsque vous êtes à ce niveau-là, vous avez votre famille. Vous ne pouvez pas vous permettre des excès. Oui. Mais c'est qu'on ne peut pas comprendre lorsque vous êtes en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Ils ne veulent rien savoir. La solution, c'est de ne pas vendre une vie qui n'est pas réelle. Et si vous me permettez aussi de dire quelque chose peut-être sur le tribalisme que vous avez abordé au début. Oui. Pour moi, le Cameroun n'est pas tribal. Surtout sur le plan horizontal. Ce n'est que lorsque on parle politique, ça veut dire la verticale. Ça part du bas vers le haut. Oui. C'est à ce niveau-là que vous allez voir des mots tribales. Des mots tribales ou bien des théories tribales. Mais sinon, dans le quotidien, regardez autour de vous, vous verrez que voilà, la plupart de vos amis ne sont pas toujours ceux qui ressortent de votre région, des régions ethniques. Voilà, vous allez constater même que voilà, la plupart de ceux qui vous côtoient, de ceux qui vous aiment, ne sont pas toujours de... Mais par contre, lorsqu'on parle politique, c'est là qu'on commence à ressortir d'où vient tel, d'où vient tel, d'où vient ceci, d'où vient ceci. Voilà. Et lorsque Lolo, ta collègue Lolo qui a sorti ce Bani Pawa, pour moi qui ne suis pas bamileke, j'ai trouvé ça positif. Pourquoi? Parce que ça venait d'une fille dont je n'ai aucun soupçon de tribalisme. Est-ce que vous entendez? Moi, je ne soupçonne pas la dame en quelque sorte des élans tribales. Du coup, elle a arrêté. Voilà. Moi, je ne comprends pas. Du coup, on l'a soupçonné comme ça, elle a directement arrêté. Pourquoi?
Moi, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris pourquoi son renoncement. Pour être franc, je n'ai pas compris son renoncement. Parce que Ça moi, veut dire que sa définition, c'était ça dans sa tête. Et si je peux vous donner un conseil, ma soeur, s'il te plaît, il y a des expressions que vous utilisez souvent. Par exemple, comme job report, ce n'est pas positif pour une personne comme vous qu'on suit beaucoup. Ah. Parce que ce sont les étiquettes. Ce sont les étiquettes oui. qui alimentent le tribalisme. Ah, d'accord, j'ai compris. Et vous avez souvent dit une fois, que vous avez subi la cellule au Cameroun parce que vous étiez de l'Ouest. Je ne crois pas. Vous savez, le Cameroun fonctionne en fonction des relations. Je vous prends un exemple. Prenez par exemple le président Hamoud, vous prenez par exemple Chantal Aïssi qui sont nés à Yaoundé. Vous prenez par exemple les enfants de la défunte Mme Foni, paix à son âme. À Yaoundé, quel est celui qui aurait le plus de relations? C'est les enfants de Mme Foni, quelles que soient les origines. Au Cameroun, ce sont les relations qui fonctionnent. Plus vous avez les relations, plus vous êtes cotés, disons comme ça. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Donc, vous n'avez pas été mis en cellule injustement, ça je vous le dis, injustement, parce que vous êtes de l'Ouest. Parce que vous avez moins de relations que ceux qui vous ont causé ces torts-là. Exactement. Bon, ça c'est ma modeste contribution. Merci infiniment, monsieur. Passez une bonne soirée, j'ai compris ce que vous aviez dit et je vais retirer ce mot que Chop Group. Des fois, il dit ça pour rigoler, en fait. Bon, je sais que vous faites le show. Oui. Je sais que vous faites souvent le show. Bon, voilà, mais il y a d'autres qui l'apprennent au premier degré. D'accord. D'accord. Merci infiniment, monsieur. C'est compris. Donc, voilà un intellectuel qui vient d'appeler, qui a dit que quand il a entendu que Bami Pawa, il ne soupçonne pas la personne d'être tribal. Vous comprenez un peu? Voilà quelqu'un qui a parlé le gros français. Le français. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, je veux parler d'un thème, mais je ne sais pas s'il faut d'abord que je t'explique à toi. Oui, c'est quoi? De l'écran, avant que tu me mettes sur haut-parleur, si tu le dis. Oui. Oui, tu peux. Il n'y a pas de problème. Tu peux. Moi, j'appelle pour témoigner par rapport à l'escroquerie que j'ai subie par rapport à un frère camerounais qui vit en France. Il est architecte de formation. Moi, je fais des travaux. Je faisais une maison au Cameroun sur 2 niveaux. J'avais fait le premier niveau et je l'ai contacté parce qu'il m'a dit qu'il gagne souvent les marchés au Cameroun. Il a l'habitude de construire. Et donc, du coup, je lui ai donné la suite du chantier, c'est-à-dire de faire le 2e niveau. Et il m'avait fait un devis de 20 000 € que j'ai emprunté de l'argent pour lui donner. En plus, la condition était que je devais lui donner les 20 000 € en liquide. Alors, j'ai négocié avec ma banque, comme avoir du liquide est compliqué. Mais comme j'ai expliqué à ma banque que le Cameroun est un pays où les banques sont compliquées, ils ont exceptionnellement accepté de me sortir de l'argent en liquide. Donc, j'ai donné, c'était en 2014. Ce monsieur a bouffé mon argent. Il n'a rien fait. Quelqu'un que j'avais présenté à mon mari comme mon frère, il a bouffé mon argent. Il n'a pas fait les travaux. Donc, je tenais à dire, bon, heureusement et malheureusement pour lui, heureusement pour moi, qu'il vit en France, il est aussi de nationalité française, mais d'origine camerounaise. Et donc, du coup, moi, j'ai saisi la justice française. Donc, pour dire aussi aux Camerounais qui se font arnaquer, que n'ayez pas peur. Quand vous avez tous les papiers, toutes les preuves, n'ayez pas peur de saisir la justice. Parce que moi, j'ai saisi la justice française qui a pris l'affaire. J'ai gagné le procès en première instance. Il a fait appel normal, hein, lui, il a l'aide juridictionnelle. En plus, j'ai écrit à l'ordre des architectes d'Orléans. Il a certainement été radié. Et donc là, j'attends les conclusions du juge de l'appel que j'ai fait. Donc vraiment, moi, je veux dire à mes frères camerounais que quand vous vous faites escroquer par des Camerounais vivant en France, vous pouvez saisir la justice. Et croyez-moi, le dossier, parce que ce monsieur-là ne s'attendait pas que la justice française pouvait prendre en compte le dossier. Parce qu'il s'est dit, comme ça, c'est des faits qui se sont passés au Cameroun, il a cru qu'il pouvait échapper, sauf que lui, malheureusement, il vit en France, il est de nationalité française, moi-même je vis en France, donc la justice a pris
a pris le problème. Et moi, j'interpelle sa femme qui me fait la grande gueule là, toi, cette Carole-là. Fais attention à toi parce que je sais, tu travailles, hein, toi aussi, tu travailles comme moi aussi. Dès que la justice va rendre cette affaire, je sais qu'ils vont me rembourser mon argent parce que comme ils ont fait appel, donc ça a retardé encore d'une année. Mais bon, comme j'ai gagné en première instance, il n'a rien rajouté dans le dossier, donc c'est le même dossier, je vais encore gagner. Donc vraiment, mes frères camerounais, n'hésitez pas, si vous faites escroquer par quelqu'un d'ici, même si c'était au Cameroun, bon, si c'est des Camerounais qui habitent au Cameroun, c'est autre chose. Mais si c'est des Camerounais qui habitent ici, qui disent qu'ils font des marchés, ils font ceci, n'hésitez pas de saisir la justice. Au moins, la justice va répondre. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Merci, ma puce. Elle était en train de mettre en garde les Camerounais qui escroquent dans le milieu camerounais, ceux qui arnaquent leurs soeurs, leurs frères. Parce qu'ils font des escroqueries où les Camerounais escroquent les Camerounais. Hein. Ils laissent le blanc, voilà. Mais ils escroquent dans l'entourage, ici en France, pas au Cameroun. C'est de ça qu'elle parle. N'hésitez pas, saisissez la justice à partir du moment où vous avez une preuve que vous avez. Moi, j'avais cette preuve que non seulement j'avais emprunté de l'argent à la banque et le fait que la banque m'avait sorti de l'argent et j'ai fait aussi quelques virements, tout ça a été des preuves. N'hésitez pas de saisir la justice parce qu'ils croient toujours que le monsieur m'a quand même dit hein, de toute façon tu ne vas rien faire. J'ai dit ah bon, et écoutez, j'ai gagné le procès. Bon, l'appel, je pense que je vais aussi le gagner parce qu'il n'y a pas de raison que je ne gagne pas l'appel. La justice l'a condamné de me rembourser mon argent parce que quand il a reçu la convocation de l'huissier de justice, il s'est précipité pour d'aller finir mes travaux, d'aller faire les travaux dès que l'huissier est parti lui donner la convocation chez lui. Il s'est précipité d'aller finir mes travaux, mais c'était trop tard. L'affaire était déjà en cours. Donc, il a fini les travaux, hein? Comment? Il allait finir les travaux au Cameroun, hein? Oui, il a fini les travaux là, parce que le problème c'est que quand il a vu la convocation que l'huissier de justice est passé lui donner, il a dit que c'était la convocation de mon avocat. Il a trouvé que c'était très sérieux. Et en passant, il a été radié parce que moi j'ai saisi l'ordre des architectes. Il a été radié de l'ordre des architectes. Oui, il a été radié de l'ordre des architectes. Donc il a perdu son diplôme d'architecte. Quelqu'un qui a fait au moins 8 ans d'études, je ne sais pas, plus 6, plus 7. Il a perdu et j'ai été en conciliation avec lui à l'ordre des architectes. Ils lui ont donné un ultimatum de finir mes travaux sous 3 mois. Mais comme il n'avait pas fini sur les 3 mois, j'ai relancé l'ordre des architectes et ils l'ont radié. Il m'a certainement que sa femme est montante et je suis en train de dire à sa femme que si ton mari ne me donne pas votre maison qui est située à Chalec, je le saisis. La justice va le saisir. Parce que moi, il faut figure qu'il a volé mon argent pour se construire lui, sa maison ici, toujours en France. Donc, il faut que comme sa femme est soignante, qu'elle commence à cotiser parce que quand les conclusions de la justice vont sortir, moi, il faudra qu'il me donne mon argent. Sinon, je serai saisie sa maison. Ce n'est que 20 000 €, mais tant pis, l'État me donnera mon argent et lui donnera le reste. Voilà ce que j'avais à dire, ma Merci, je te remercie vraiment de t'écouter. Beaucoup seront l'histoire. Merci. Oui. Oui, donc du coup, elle était en train de vous dire que faites attention entre les Camerounais, il y a aussi ce qu'on appelle de l'arnaque. Merci, ma grande. Oui, ma chérie, bonsoir, on t'écoute. Hein. Oui. J'appelle dans ton direct, mais je te suis tout le temps. Oui. Je ne sais pas si je peux te parler avant de dire ce que j'ai envie de dire, parce que je ne sais pas si c'est trop dans le truc, en fait. D'accord, je t'écoute, ouais. Mmh. 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 Oui. Mmh. Mmh. Ouais, j'ai pas envie de... J'aime souvent que tu peux parler, on ne te connaît pas, parle. Parce que transmettre, c'est un peu dur. Tu vois un peu, non? Je préfère que tu parles, les gens vont écouter. Vas-y, tu peux parler, ma chérie. D'accord. En fait, tu as toujours dit dans tes directs que quand on vient d'arriver, il faut qu'on cherche d'abord ce que tu connais là. Parce que moi, je suis là, mon mari est là. Le cas. Dis le cas. Dis c'est mon cas. Donc, je suis donc arrivée parce que j'ai laissé mes 2 enfants au Cameroun. Donc, je suis donc arrivée. Tout se passe très bien. Ça fait seulement 1 mois, 3 mois que je suis en France. Mais Dieu merci, les choses se passent tellement bien pour moi.
le fait que financièrement, je ne vois pas et que je suis toujours à la maison, mais mine de rien, ça va. Moi, j'ai toujours dit aux gens, je ne vends pas le rêve. Mafo, je ne vends pas le rêve. Je vis une vie qui est normale. Je veux pas montrer aux gens que nous savons nous tous qu'avec le Watt, tu peux aller en vacances, tu peux aller partout, il peut t'amener. En moins d'un an, j'ai déjà fait tout ça. Les voyages et tout, je voyage dans toute la France. Mais aujourd'hui, c'est ma propre famille. Tout le monde m'a tourné le dos. Aujourd'hui, parce qu'on dit que je suis avec un homme qui me donne pas les dos, direct comme ça, que je vais assumer mon choix. Mais je suis très contente de parler aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans ma situation qui vivent ce que je vis. Aujourd'hui, je n'ai même plus le pouvoir sur mes propres mots parce qu'on dit que je ne peux même pas parler parce que financièrement, je ne donne pas, mais je fais ce que je peux. Attends, je vais reprendre. Ça fait seulement 1 an, 3 mois que tu es en France. Ça fait seulement 1 an, 3 mois que tu es en France. Je vais préciser. Ça fait seulement 1 an, 3 mois que tu es en France. Oui. D'accord. Et je pars pour mes KO le mois prochain. Donc, j'ai eu un homme qui m'a aimé comme ça. Directement, je suis son aîné d'1 an. Moi, je n'ai que 40 ans. Donc, on est ensemble. Il a tout fait pour moi, tout d'un coup. Tout, il a tout fait. Je parle et je tremble. Il a tout fait. Peut-être les gens vont me reconnaître. Il a tout fait pour moi. Mais aujourd'hui, c'est ma propre famille qui me dit aujourd'hui que je vais voir moi-même. Donc, que je vais manger ce que j'ai accepté là. Mais je ne refuse pas. Mais j'ai toujours suivi ce que tu as toujours dit, que le plus important, c'est d'abord ça. Et Dieu merci, je suis avec un homme que sincèrement, avec mon cœur, que j'aime sincèrement. Je ne suis pas dans le truc on jongle là. Je suis avec lui, sincèrement, de tout cœur avec lui. Ce que je veux seulement dire, c'est que quand on sait que c'est Dieu, que nos familles nous soutiennent au lieu de nous jeter des pierres, il n'y a pas que l'argent. Et je ne vends pas le rêve. Qu'ils arrêtent de rêver, ce n'est pas ce qu'ils croient. Ce n'est pas ce qu'ils croient. Merde. Tu sais comment ça fait que de rester 1 an à la maison, un homme te paye le loyer, il paye la lumière, il paye tout, vêtements pour toi, il envoie même un peu de sous pour tes enfants. La famille ne voit pas ça comme le blanc. Et j'ai toujours dit, le blanc n'est pas synonyme d'argent. Je te dis. Le blanc, ce n'est pas synonyme d'argent. Je parle, ma voix tremble. Parce que je sais ce que je vis et je ne souffre pas. Ma photo et moi, on connaît comment les filles souffrent dans la maison de blanc. Je vis mon bain propre. Tous mes amis avec qui on a traversé l'eau me disent que ma chérie, tu vis un bain qu'on ne pouvait pas imaginer. Je ne suis pas venue par une voie normale. Demain, tu parlais de la Grèce, je suis passée là-bas. Moi, je suis passée par là-bas. Ça fait 1 an, 3 mois que je suis en France. 1 an, 3 mois et bientôt, j'aurai mes Kaolo. J'ai dit que je ne bonne pas. Je ne veux pas bonne parce qu'il y a 2 mois, j'ai mes 40 ans. Je vais aller bonne pour faire quoi avec. Pourtant, moi, mon mari, il y a ses 3 enfants. Moi, je ne veux pas bonne le bébé Kaolo. Ce n'est pas les conneries. On peut avoir les papiers sans faire les enfants. Je te dis. C'est ce que je veux. Mais je dis que la famille aussi, eux, ils ne comprennent pas qu'on n'a pas. Quand tu étais là, moi, c'est comme si quand tu arrives en Europe, tes problèmes se multiplient. Hein. Oui, oui. Et ils croient que c'est seulement que comme tu avais le blanc, c'est l'argent. Non, je fais ce que je peux. Et qui me soutient pour mes enfants, personne, c'est moi toute seule. Malgré le fait que je ne travaille pas. Mais est-ce qu'on me tend la main? Personne, tout le monde m'a tourné le dos. Et quand je suis arrivée, j'ai habité chez ma bique, je n'ai même pas fait 2 mois. Quand j'ai trouvé mon gars, c'est devenu que oh, elle est tuée, elle est partie de la maison, elle a fait ceci. Est-ce que je devais caler là-bas, je devais caler là-bas. On a monté tout le monde contre moi, je suis seule aujourd'hui. Même les gens qui gardent ton monde au pays, mon frère, c'est le chantage tous les jours. C'est le chantage tout le temps. Mais Dieu merci, franchement, je remercie Dieu parce que jusqu'à présent, moi, j'ai pas de problème. Je suis avec mon mari, on est tranquille. Et tout se passe bien, quoi. Moi, j'ai pas de problème. Il n'y a que financièrement mais bon, je n'ai même pas de problème à ce niveau. Moi, je suis tranquille, je suis bien. Franchement, merci beaucoup, franchement, de m'avoir pris. Merci. Je suis très contente. Courage, ne tremble pas, courage. Ça va aller. Tu as pourtant le dossier de Mouna dans le way, non? Non, c'est quand on va aller pour le... Oui, c'est quand on va aller pour... Le way. Tu poutes. Ah, tu te maries, d'accord. Quand comme tu vas remplir là, tu mets ça direct, hein, n'oublie pas. Ah, d'accord. Mais même avec ça, non, quand tu fais le pacte, tu ne peux pas pour les mounas. Voilà, tu mets. Voilà, tu mets même les noms, même des. Tu vois, non, tu mets les noms, Ça donne. Il faut seulement, je veux tout ce que je veux dire aux filles, c'est que arrêtez de faire trop gens que ici c'est trop. Nous on connaît comment ça se passe, nos soeurs qui sont ici. Arrêtez de vendre le rêve. Moi j'ai jamais vendu le rêve à qui que ce soit. Je te dis. Je ne peux
aussi vivre, parce qu'on ne vit pas seulement pour eux. On vit pas seulement pour Non, eux, hein. Beaucoup là qui m'écoutent. Des fois, ils te demandent que tu n'as pas encore trouvé le blanc là-bas en France. On dirait que le blanc, c'est dans la rue. Pour eux, c'est que le blanc mince. Au début, elles ont dit que j'ai fait avec les écoles. Je n'ai rien fait avec les écoles. Je suis partie où tu connais là. J'ai tapé mon profil et tout. En moins de 2 semaines, j'avais trouvé mon mari. Je suis arrivée en novembre en France 2019. J'ai trouvé mon mari en octobre 2019. J'ai trouvé mon mari en novembre 2019. Ils exagèrent. Ne les gère pas. Gère d'abord ton cas. Ils veulent que tu commences à monter, descendre, que tu veux vendre le piment. Après, ce sont eux qui poussent les gens à vendre le piment. Hein. Après, tu te retrouves que tu n'as pas le cas. Voilà. Après, ils vont s'asseoir là-bas pour parler. Non, non. Courage. Courage. Vous avez vu les familles en Afrique? On dirait que dès que tu traverses, dès que tu as mis le pied, je vous ai dit qu'il y a des personnes que tu héberges chez toi. Hein. Tu donnes une chambre que non, il vient d'arriver, mais comment ça fait le conteneur? Donc tous les jours, la personne entre seulement avec les plastiques dans la maison. Allô? Oui, bon. Bonsoir, monsieur. Allô? Je veux quelque part souligner le fait que je vous ai... Oui, vous m'entendez mieux là? Oui, c'est mieux là, c'est mieux, oui. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, je voulais quelque part souligner le fait que je vous suis attentivement. Oui. Vous me saisissez? Oui, on vous saisit très bien. Voilà, parfait. Donc, si finalement j'ai insisté sur le fait qu'il faille que j'appelle, c'est justement parce qu'il y a un monsieur qui est passé, il a souligné quelque part que vous ne devez... Allô, vous me saisissez? Oui, oui, très bien. Allô, monsieur? Ouais, c'est parce que... Non, il y a un monsieur, oui. Il y a un monsieur qui est passé là et dit que vous deviez prendre congé de dire job blockpot, un truc comme ça, qu'on peut dire lorsqu'on mange, on le doit. En fait, il y a des personnes qui mangent... Manger, casser l'assiette. Et cassent directement l'assiette, ou je ne sais pas où c'est la marmite. C'est ça. Hein? Je ne suis pas de ceux-là qui sont artisans du tribalisme. Mais j'aurais quand même voulu lui démontrer que quand bien même vous avez la sagesse qui incarne la valeur universelle du Cameroun, vous dire que vous n'êtes pas de ceux-là qui militent pour le tribalisme dans le pays. Finalement, vous avez vos origines. Vous êtes un être et à un certain moment, lorsque vous apercevez, en fait, lorsque vous êtes dans la compréhension qui vous laisse définir réellement que vos origines sont véritablement indépendantes, à un certain moment, vous devez retourner la balle. Est-ce qu'on se saisit bien là? Allô? Oui, monsieur, oui, on se saisit bien. Voilà, donc c'est un peu ça. À un certain moment, vous devez retourner la balle. Parce qu'il n'y a pas une tribu au Cameroun qui soit extra vis-à-vis de l'autre. Et puis, s'il fallait même rester au niveau de cette discrimination, voilà, s'il fallait rester au niveau de cette discrimination, quelque part, je devrais même dire que le Bamileke devrait se vanter pour les efforts qu'il a menés pour le développement de ce pays de façon autonome. Donc, c'est un peuple qui a vécu, ma foi, comme si ce gouvernement n'a pas existé. Comme le disait, je ne sais pas où c'est Roosevelt, dont en fait l'auteur il ne me vient plus en tête comme le faut. Ne vous posez plus la question de savoir ce que le gouvernement fait pour vous poser aussi, vous la posez vous aussi la question de savoir ce que vous faites pour le gouvernement. Donc c'est un peu ça le Bamileke. Voilà, donc c'est un peu ça. Il n'a forcément pas besoin d'attendre du gouvernement pour pouvoir apporter des enjeux pour le bien-être de ce pays. Mais cette jalousie qui a vécu pendant longtemps dans d'autres camps, par rapport à ses forces, à ses valeurs, à ses enjeux, aujourd'hui se manifeste par des enjeux qui me poussent autant pour moi à me poser la question de savoir quand est-ce que l'Africain devra comprendre certaines choses intéressantes de la vie. Certaines choses vraiment se penchant sur le développement, le progrès. Parce que, allô, vous êtes avec moi? Oui, je suis avec vous, monsieur. Voilà, donc c'est un peu ça. Moi, je connais l'autre vidéo qui essaie de montrer que je me distingue par plusieurs manières de cultiver les masses de conscience.
lorsque je demande à chacun de nous de vivre selon sa portée à la lumière de son temps, par ailleurs, je demande aussi aux autres. Alors, je voulais quelque part déjà apporter les masses de connaissances pour pouvoir cultiver les masses de conscience. Alors, ainsi, tout le monde pourra peut-être être inventeur, peut-être être journaliste, et ainsi de suite. Alors, si le Bamileke a une valeur que les autres ne veulent pas copier pour pouvoir être comme les Bamileke, je trouve que c'est très idiot de stigmatiser le Bamileke en utilisant les mots tels que le corps, le ceci et cela et autres et tout. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vous suis pendant longtemps. Je vais vous poser une question, monsieur. Quand une dame dit que tous les riches Bamileke ne font que se marier entre eux, est-ce que c'est vrai que tous les enfants des riches Bamileke milliardaires ne font qu'aller se marier entre eux, les Bamileke, ils n'épousent pas les filles d'ailleurs? Est-ce que c'est vrai? Je vous ai suivi, je pense que dans l'après-midi, je peux coucher dans mon lit. Je suis le direct que vous aviez fait. J'ai suivi la vidéo. Écoutez-moi. Alors, vous me saisissez là. Oui, oui, je vous sévis très bien. Oui, monsieur. Voilà, j'ai suivi très bien cette vidéo. Très bien. En fait, le direct que vous aviez fait pour vous montrer la femme que vous appelez Arrache-Clou. C'est ça, non? Vous m'appelez Arrache-Clou. Voilà, donc j'ai bien saisi. J'aurais quelque part voulu démontrer que la jalousie des autres vis-à-vis des valeurs des Bamileke, c'est ce que d'aucuns n'ont pas compris. C'est cette jalousie sur le comment les Bamileke se sont organisés. Quand bien aujourd'hui, les choses sont de telle en sorte que, bon, on trouve aussi la femme Bamileke s'évader des entrailles des mœurs Bamileke en demande de mariage pour respecter les foyers. Parfois, on les trouve aussi dans la borde de tout. Donc, tu sais, pas parfois aussi ça, je peux ça. Il y a eu ça, le plan du mariage. Je voulais quand même souligner. Il y a eu cet esprit d'entrepreneuriat sur le fait que si on a peut-être une somme, on sait comment la gérer, autre pour pouvoir investir dans le domaine de Berlin, des affaires peut-être de boutiques et autres. C'est un peuple qui a toujours prospéré et ça a suscité, depuis la vue des temps, des jalousies des autres. Aujourd'hui, maintenant, pour dissuader les vérités, pour vous montrer quelque part que, en fait, pour exprimer leur jalousie et autres, on dit des choses qui n'ont rien à y voir avec ce que vous êtes. Et parfois, d'aucun temps de moi, ça m'amuse. Moi, je dis seulement. Maintenant, c'est très clair. Donc, pour moi, je pense que lorsqu'on dit que le Bamileke est riche et puis il ne peut pas, c'est toujours des formes de jalousie. Aujourd'hui, on ne peut pas d'un certain écart. Je ne sais pas, une propriété d'une télévision, vision 4. C'est un sacré, c'est un rêve. Donc, les écrans n'avaient jamais rêvé dans leur vie qu'ils pouvaient avoir un jour un homme d'affaires aussi avancé. Pourtant, depuis la nuit de temps, les Bamileke ont déjà vu ça. Ça ne les impressionne pas. Ça ne les impressionne pas. Donc, est-ce que vous me saisissez un peu? Alors? Il n'y a que les intellectuels. Oui, il y a beaucoup d'auditeurs. Maman, le français est au niveau aujourd'hui. Le français est haut. J'ai bien les chambons beaucoup à l'école. Excusez-moi, monsieur, laissez-moi 2 minutes pour expliquer aux gens que parce que les gens sont tellement surpris, ils disent que oh là là, quel gros français. Je leur ai tout dit que nous, on est nés pour aller à l'école. On ne connaît rien de l'école. Les ingénieurs, c'est nous. Les médecins, c'est nous. Les chirurgiens. Donc, l'école, pour nous, vraiment, l'école, c'est quelque chose que c'est dans notre sang. C'est pour ça que depuis que vous parlez, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Hein. Il ne faut que dire que oh, le français de ça. Le français de ça. Vraiment. Vous avez vu? Où sont vos français bon? Moi, con ou français, mais. Moi, con ou français. Où sorti vos français? Ils m'ont encore là, ils ont probatoire. Probatoire, j'en veux que. Probatoire, c'est quoi? Probatoire, n'a ouéti. J'étais enlevé en ligne. J'étais retiré en ligne. J'étais retiré. Merci, mon frère. Oui, allô, ma chérie. Excuse-moi. Bonsoir. Oui, vous pouvez parler? Vous voulez raconter votre histoire? Il faut parler un peu fort, s'il vous plaît. Je voulais juste vous raconter mon histoire. Je ne suis pas camerounaise. Ça fait quelques années que je suis arrivée au Congo.
Vous pouvez appeler sur WhatsApp, s'il vous plaît, parce que là, je ne vous entends vraiment pas. D'accord, je vois le numéro. Appelez-moi sur WhatsApp, d'accord? À tout de suite. Ouais. Je vous ai dit quoi ici? I know be talk this thing say we people waiting for la men would they go school. Kikine, il parlait souvent que Anango disait qu'il est parti à l'école, il est parti à l'école. Il y a les gens qui sont allés à l'école plus que lui. Il n'a que bac plus 5. Il y a les gens qui ont bac plus 15, plus 20 devant lui. Il parlait comme s'il est le seul qui est allé à l'école. Il n'est pas le seul, hein? Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Excusez-moi, voilà, ça fait au moins 6 mois aujourd'hui que je vous écoute. Oui. Moi, au Maroc, ça fait 6 mois que je viens d'arriver là, mais chaque fois que je vois vos directs, voilà, ça ne va pas, tu me plais tellement, et chaque fois que je vois tes directs, voilà, je ne vais pas me masturber toujours, chaque fois. Et donc, excuse-moi que je t'interrompe ce que tu es en train de parler, mais je te dis ce qui sont au fond de mon cœur. Pardon, tu disais que... Dis encore que quoi? J'ai dit que moi, je suis au Maroc, je te suis depuis, mais excuse-moi que peut-être je ne suis pas la ligne de tout ce qui est en train de se passer, de ce que je suis en train de parler là. Moi, ça fait 6 mois que je suis ici en France, mais chaque fois que je te vois, dès que tu finis ton direct là, moi, je suis même masturbe tellement je t'aime, donc je suis enjailli comme les Ivoiriens disent. Mais je ne sais pas comment faire pour te voir même avec des yeux même pour avoir même ton style seulement avec les yeux, Marco. Je ne sais pas vraiment, je suis tellement amoureux. Et je viens d'arriver à Europe, ça fait 6 mois seulement. Il faut chercher tes papiers. Tu as compris? Il faut aller chercher ton kaolo, hein? Tu as compris, non? Pardon. Il y a une fille là que j'ai dit qu'elle rappelle ici, non? Je ne sais pas. Attendez, je vais guetter son numéro. Oui, ma chérie, c'est toi qui viens d'appeler là? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est toi qui m'as appelé. Je t'ai dit d'appeler sur WhatsApp, c'est ça? Non, c'est pas moi. Ouais. Mais je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à tout ce qui se dit là. Oui. Allô? Oui, on t'écoute. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à tout ce qui se dit là. Par rapport à nos familles en Afrique. Oui. Il y a aussi un autre phénomène qui s'ajoute, c'est que nos familles en Afrique, quand on se met à les aider et à un moment donné, ils se mettent à pratiquer, à faire des pratiques sur nous pour qu'on leur donne plus en fait. Non. Si. C'est ça qui est à la mode maintenant en Afrique. C'est-à-dire qu'on aide nos familles, mais nos familles se mettent encore à faire des pratiques sur nous pour qu'on leur donne plus. Situation. Donc, c'est ce que je voulais ajouter en fait. Donc, faites attention aux familles. Merci, ma grande. Faites attention aux familles parce que les familles abusent. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ma grande. Je suis dans le direct de Fleur de Lys. Oui. Ok, je voulais donner mon avis aussi pour le sujet du jour. D'accord, on t'écoute. Ok, ce que je voulais dire concernant les Africains qui vivent en Europe, c'est qu'il y a d'autres qui souffraient tellement. Il y a d'autres qui souffraient tellement au pays, qui mangeaient dans le plat du chien, comme on appelle souvent.
Donc, ce qui fait que quand ils arrivent là et qu'on sait que toute la famille sait déjà d'office qu'il a traversé, les gens qu'elle vénérait deviennent comme ses sujets. Elle est sur un trône, donc raison pour laquelle on lui met sur un trône même qui lui dépasse. Donc, raison pour laquelle elle n'arrive pas à sortir dans à sortir dans ce tournoi infernal qu'on lui impose. On commence à l'appeler la reine, la ceci, alors que c'était la rejetée de la famille. Et vu que c'est quelque chose qu'elle n'a pas eu depuis son enfance, c'est ça aussi qui fait que la majorité des gens qui l'abordent abusent d'elle, quoi. C'est comme ça. On t'appelle, quand tu vois même les vieilles mères qui t'appellent maman. Oui, et on t'appelle maman. Et vu que c'est quelque chose que tu n'as pas eu dès l'enfance et tout, toi tu vois ça pour de l'amour alors que n'importe qui veut essayer. De t'arnaquer. Oui. Pour essayer de prendre chez toi. Là, quand on t'appelle, tout le monde devient doux. Même les mamans que tu respectais, qui t'insultaient, ils deviennent comme des bébés devant toi. Tout le monde te câline alors qu'ils veulent juste profiter de toi. Et quand ils finissent de t'utiliser, maintenant, tu es celle-là, tu es celle qui est arrivée depuis. On souffre en elle fait Europe. même fois pour les autres. On a mangé de ton argent, c'est fini. Et tu es celle-là, plus personne ne te considère. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire, quoi. Merci, donc, ma grande. Évitez les gens qui vous appellent, qui vous câlinent qui vous disent des trucs, des mots pour vous conquérir, pour à la fin ne rien dire, quoi. Juste pour abuser de vous. Merci, ma puce. Merci infiniment. Si quelqu'un ne t'a pas aimé dans la pauvreté, c'est pas quand tu vas avoir quelque chose que la personne va t'aimer. C'est ça. Merci beaucoup. Pause publicitaire. Promotion de lunettes à 10 €. La promotion des lunettes de soleil à 10 €. Vous avez la promotion de sextoy à 12 €. Voilà, vous pouvez offrir. Ma faut pas ou prends ta part. Hein. Prends ta part. C'est quelque chose qui est très bien, c'est très doux. Je vous assure, c'est mon partenaire. Ça, c'est mon partenaire de vie. Je fais tout avec. C'est 12 €. Ça vous revient comme ça dans le carton. Ça vous revient dans le carton comme ça. C'est 12 €. Les lunettes à 10 €. Les lunettes de soleil FDL. Les lunettes de griffé, hein. C'est griffé FDL, hein. Griffé. Tac. Il y a une blanche qui parlait là. Il y a une blanche qui parlait, je la prends. Ah oui, il y a Mini. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, c'est parce que vous avez essayé de me joindre. Oui, je sais pas si je suis sur le direct de Spolédé. Oui, exactement, c'est ça. En fait, j'appelle un peu pour intervenir dans le débat qui est là actuellement, que vous avez lancé. Je voudrais proposer ceci. Il y a une jeune fille qui a appelé tout à l'heure là. Elle a tout à fait raison. Elle a en France, elle a un peu parlé, j'ai un peu compris ce qu'elle a dit. Elle a tout à fait raison. Mais j'aimerais aussi souligner quelque chose. Il y a certaines de nos sœurs africaines, quand elles arrivent ici en France, elles essaient un peu de vendre le rêve aussi à leur famille, quoi, à leurs copines. Moi aussi, je suis en France. Vous m'écoutez? Oui, je t'écoute très bien. Oui, je suis aussi en France, ça fait pratiquement 3 ans. Comme vous avez bien dit, il faut d'abord chercher le truc là, le kaolo. Mais c'est moi qui impose ma famille le rythme de vie. Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute très bien.